Bezrat Hashem Itbarach, on va commencer notre étude habituelle, Chaye Moharan, numéro 22. On est arrivé au prochain, ça avance très très vite. Combien il faudrait remercier Hashem Itbarach qui nous a envoyé des tzadikim dans une génération pareille, que notre génération, elle est spécifique. Nos générations, ces derniers temps, et ce qui va se passer plus tard, la façon dans laquelle, même que tu donnes un conseil, un vrai et un bon conseil à quelqu'un, a ses propres problèmes. À l'époque, c'était une délivrance énorme. À l'époque, quand il y avait un problème et on te donnait une solution, tu étais joyeux. C'est une délivrance. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe. C'est que même si on te donne la bonne réponse qu'il faut à tes questions, à tes problèmes, tu n'avances pas, tu n'appliques pas, ou alors tu ne crois pas. Ou alors, il y a tellement aujourd'hui de réponses à des problèmes. Il y a tellement de réponses à des problèmes. Je vais vous donner un petit exemple. Le problème, par exemple, de la parnassa. Vous savez combien de solutions il y a sur le problème de la parnassa? Des millions. Il y a des millions. Ça veut dire maintenant, moi, je vais venir et je vais donner un conseil, ça va se rajouter par des millions. Tu dois le mettre au-dessus de tout ce que tu connais. C'est-à-dire déjà, dans l'Internet, il y a des propositions comment faire de l'argent. Comment tu peux gagner facilement à travers depuis que tu es tout petit, on t'apprend à faire des diplômes pour atteindre une parnassa. Toute ta vie, on te parle d'une parnassa. Tu cours après la parnassa. Donc tout ça, c'est des solutions au problème de la parnassa. Mais c'est des solutions qui sont peut-être pas faites pour toi. Et quand un homme, il essaye de s'investir dans le service divin, dans la Vodat Hashem, et qu'il veut essayer d'avoir une parnassa comme Akadosh Baruch Hu le veut, et alors quand on regarde les livres et les conseils des tzadikim, qu'est-ce qu'il a écrit par exemple sur comment on a de la parnassa, comment on se renforce, alors il faut savoir une chose, ce que le tzadik il va te dire, ce qu'il va te écrire, surtout Rabbeinu Akadosh, c'est ça le conseil, il n'y a pas d'autre conseil, c'est le conseil le plus fort, le plus profond, le plus grand, le plus applicable possible. Et combien même on va pas s'annuler et on ne va pas écouter parfaitement et on aura toujours des sfekotes, on aura toujours des doutes, est-ce que oui, est-ce que non, est-ce que c'est de mon niveau, est-ce que c'est pas de mon niveau, est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas pour moi. C'est-à-dire à l'époque, de trouver une solution, c'était une délivrance. Aujourd'hui, ce n'est plus une délivrance de trouver une solution. Ça veut dire il y a des réparations. Le tikkun haklali, c'est une réparation pour le Pgam Abrit. Je ne vois pas le monde en entier qui court après le tikkun haklali pour recevoir une réparation au Brit. Alors comment c'est possible? Comment ça se peut une chose pareille? Pour qui il a dévoilé? Il a dévoilé pour qui si ce n'est pas que pour nous? Tout dépend donc que de la Emouna. Il faut être prêt à recevoir chaque solution. Ça veut dire quoi être prêt? Ça veut dire quoi apte? Explique-moi. Il faut le recevoir. On peut dire un conseil comme ça dans Rabbeinu sans faire attention et on peut dire un conseil. Ouais. Alors c'est pas le mot exact d'être prêt ou apte. C'est pas ça le mot exact. Le mot exact c'est de se réveiller et d'être avec le cœur ouvert. Excusez-moi, Rav, il y a des neshamot qui sont compatibles et d'autres qui sont compatibles. On peut donner tous les conseils qu'on veut, ça passe pas. C'est vrai. Alors, il faut passer par une autre personne pour que le conseil passe mieux. C'est vrai. Ça fait un puzzle. C'est vrai. Ça, la neshama du juif, non? C'est vrai. Mais ça, c'est quand les conseils sont donnés entre nous, les copains. Mais quand c'est un tzaddik qui donne un conseil, alors là, le tzaddik, c'est quoi le concept du tzaddik? C'est que les neshamot, ils sont enracinés en lui. Donc lui, il est compatible à donner des conseils de manière que ça nous va à travers nous. Mais le problème, c'est quoi? C'est que avec le conseil, et ça se peut qu'on a la émouna un petit peu que c'est un bon conseil, et qu'il faudrait peut-être suivre ce chemin, je me trouve encore à me poser des questions. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? J'ai déjà essayé. Les autres, ça marche pas chez eux. Alors pourquoi moi? Alors, le pas dans lequel quelqu'un te donne un bon conseil, et que tu vas l'appliquer, tu vas l'ordonner, tu vas suivre. Quand on va chez un docteur, on est malade, le docteur il te donne
des choses à faire, une ordonnance. Le patient, il ne va pas commencer à faire des chormot avec ce que le docteur lui a dit. Il va suivre à la lettre ce que le docteur lui dit. Pourquoi? Parce que c'est un docteur, il s'occupe de ça, c'est son travail, il s'y connaît. Moi, je ne m'y connais pas. Maintenant, c'est quoi un tzaddik? Un tzaddik, c'est un docteur de l'âme. Le problème, c'est qu'on ne sent pas qu'on est malade. C'est ça la sensation que le Yetzer Hara, il essaye de travailler 24 heures sur 24. Même quand on dort, il essaye de travailler sur ce point unique. C'est quoi? De nous faire oublier qu'on est malade. Et il y a un remède de ça même aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, dans les hôpitaux israéliens, il y a une règle, c'est une règle très très importante. Cette règle, c'est que le patient ne doit pas souffrir. Il n'a pas le droit de souffrir. La première question qu'on te pose quand tu rentres dans un hôpital, c'est sur une règle de 1 à 10, c'est où que tu te situes. Pourquoi? Parce qu'ils vont tout faire pour que tu ne souffres pas, et etc., etc. À l'hôpital, tu ne souffres pas. Souffrir, c'est plus de l'année 2024, on ne peut plus souffrir. Maintenant, mes amis, ça, c'est un remède spirituellement. Spirituellement, le Yetzer Hara, son travail à lui, c'est de nous enlever les souffrances. C'est-à-dire la sensation que je suis malade. L'anesthésie. Alors, comment il fait? Il nous anesthésie, exactement. Alors, il nous fait endormir. Comment il nous fait endormir? Il met tout dans sa position pour nous faire endormir. Alors, ça peut être avec la télévision, ça a commencé avec la télévision, les radios, les feuilletons, les films, après c'était TikTok, après... Ça veut dire tout, même le travail, même les études, même tout ce qui met en position le Yetzer Hara, c'est pour faire en sorte de nous anesthésier, de ne pas ressentir la sensation que je suis malade spirituellement et j'ai besoin d'être guéri. J'ai besoin qu'on me consulte, qu'on me donne exactement qu'est-ce que j'ai besoin pour ma neshama. On a des manques qui sont énormes. Il y a la plus grande mitzvah au monde, c'est par exemple la crainte d'Hachem, Yirat Shamayim. Mes amis, la Yirat Shamayim, d'avoir la crainte du ciel, c'est quelque chose, c'est le commencement de tout. Voilà, c'est Reshit Chochma, Yirat Hashem. Le commencement de toute la sagesse, de toute la Torah, c'est le commencement. On ne parle pas avant. C'est le ticket de l'entrée. C'est quoi? C'est d'abord de la Yirat Shamayim. Est-ce que tu as un minimum comment on appelle ça, de peur, de crainte? Est-ce que tu sens qu'il y a un joug sur toi? Est-ce que tu sens la pesance d'Akadosh Baruch Hu? Est-ce que tu te sais dans ta tête que tu as des lois, et que tu es un juif, et que tu es le fils d'un roi, et que tu es un prince, et que si tu es un prince, tu ne peux pas te conduire comme tu veux, tu ne peux pas avoir ce que tu veux, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu es apprécié, tu es très 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 apprécié du ciel. Akadosh Baruch Hu regarde. Le monde en entier, il fonctionne à travers ce qu'un juif il fait, comment il pense, comment il se conduit, comment il répond, tout. Maintenant, on ne fait pas attention, nous on ne sait pas, on n'y croit même pas. On n'y croit même pas. On va l'étudier aujourd'hui, ce soir. Il y a une Gemara qui dit Bishvili Nivra Haolam. La Gemara, elle enseigne toute personne a le devoir de dire pour moi, le monde a été créé. Ça veut dire quoi? Là, la Gemara, il nous donne un secret inimaginable. Le monde, il se passe dans la tête. Non, c'est plus profond que ça encore. Là, la Gemara, elle est en train de nous dire quelque chose. Elle nous dit, vous savez, nous, on a tous une inspection de nous-mêmes, comment on est. Bien, mal, pas très bien, pas très mal. On a une inspection de nous-mêmes, comment on se conduit, nous avec nous-mêmes, nous avec notre famille, nous avec les amis, et ainsi de suite. On a. La Gemara, elle dit, vous voulez savoir comment dans le ciel, on vous regarde? C'est pas pareil. La vision de comment vous regardez vous-même dans ce monde-ci, elle n'est pas pareille de la vision de comment on nous regarde en haut. Alors la Gemara, elle dit, vous voulez savoir comment on vous regarde en haut? Alors la Gemara, elle dit, en haut, quand on vous regarde que vous, personnellement. C'est-à-dire, on te prend toi, et dans le ciel, non, pas de comparaison. Dans le ciel, personne n'existe. Comme Adam Arishon sur la terre. Comme Noach, quand il était sur la terre après le déluge. Comme Avraham Avinu, qu'on dit qu'Avraham Avinu, il était unique. Echad Haya Avraham.
La Gemara nous enseigne un chidouche énorme, c'est quoi? C'est que dans le ciel, on te regarde que toi. Et toi tout seul, le monde en entier est sous tes épaules. Tu as le devoir toi-même, tu as la harayut. Comment on dit la harayut? Non, la responsabilité. Tout le monde en entier est sur ta responsabilité. Comme ça, elle nous dit la Gemara. Et pourquoi savoir ça? Parce que quand on va monter après 120 ans, devant un Kadosh Baruch Hu tête à tête, où Hachem Yitbarach va commencer à nous parler de notre vie, il y aura des questions qui vont se poser. Comme par exemple, tu sais que le tsunami, il était à cause de toi. Et toi, tu vas dire, mais comment il était à cause de moi? Il dit, bah, t'as pas prié pour eux. Ah ben, je savais pas, mais après. Et là, tu vas dire, mais il y a plein d'autres juifs, il y a des tzadikim, eux, ils prient, eux, ils peuvent aider. Ah non, 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 moi, je connais personne. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu va nous dire, moi, je connais que toi. Le monde, je l'ai créé pour toi, parce que le monde, Béhémet, il dit la Gemara, parce que le monde en entier, je l'ai créé que pour toi, il faut avoir la Emouna, c'est le Hémet. Tout ce qui arrive, c'est à cause de nous. Tout ce qui, pas nous, De moi. à cause de moi. Toute la différence. La création du monde. Tout le bien et le mal. Le bien et le mal. Si tu l'as entendu, c'est parce que ça te touche. S'il y a des événements qui se passent que tu n'as pas entendu, c'est parce que ça ne te touche pas. C'est pas ton ignan à toi. Mais si tu entends ce qui se passe à droite, à gauche, c'est parce que ça te touche. C'est pas pour rien, ça te touche. Et si ça te touche, ça doit te parler et tu dois faire avec ça quelque chose. Et comme ça, l'homme, il doit vivre toute sa vie. C'est-à-dire que tu ne pourras jamais remettre la faute sur quelqu'un d'autre. Jamais. Il n'y a pas de quelqu'un d'autre. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que moi, et il n'y a rien d'autre. Mais comment il y a... Oui, on ne va pas rentrer dans ça. Mais ça, c'est un enseignement qui est très important. Il y a des gens qui disent, j'attends qu'on vienne m'aider. J'attends que quelqu'un me sorte du pétrin que je suis. J'attends que quelqu'un me donne un conseil ou m'aide ou... J'essaye. Il faut savoir une chose, mes amis. Personne ne va venir te sauver. Personne, voilà, personne va venir nous sauver. Personne. Même Rabbeinu, il vient et il dit, moi, pour moi, je vais descendre dans les enfers. Mais il dit Rabbeinu, mais il y a un travail à faire pour ça. C'est pas gratuit. Il y a un travail. Ça veut dire, si toi tu crois que je vais venir t'aider et que toi tu vas rester comme tu vas rester, non, je ne vais pas venir t'aider, il dit Rabbeinu. Même Rabbeinu, il dit ça. J'ai même pas le droit de t'aider. Si toi tu t'aides pas un petit peu, j'ai pas le droit moi-même de t'aider. Par contre, si toi tu essayes de faire quelque chose, tu essayes d'appliquer, tu essayes de faire ce que tu peux, là, on peut recevoir de l'aide du ciel, des tzadikim, etc., etc. Ce soir, on va parler, mes amis, de la Torah numéro 34. 34, Vatem, Tiyuli Mamlechet Kohanim, Vegoy Kadosh. La Torah 34, la Med Dalet, c'est une Torah, un enseignement qui est écrit dans l'Ikouté Moran, qui est fabuleux de manière Chaval al-Azman, comme on dit. Vous savez, j'ai honte à chaque fois, chaque semaine, je viens et je parle d'une Torah. Comme si on est à l'université et on parle d'enseignement que Rabbi Nachman de Breslev a sorti de son cœur, de sa tête, ou alors des cieux, etc. Et nous, on est là, on est assis et on écoute. La Emouna emmène la Simcha emmène la Kedushat Abrit, la Kedushat Abrit emmène Hachem. Et on est là. Et chaque semaine, il y a un sujet qu'on parle, une Torah en entière qu'on essaye de condenser, et on est là, et c'est beau, et c'est sympathique à entendre, et tu entends un déroulement, un échellement, ça emmène à ça, ça emmène à ça, et quand tu arrives là, tu obtiens cela, et tu es là, tu es content, tu entends, et on repart à la maison, et la semaine d'après, on parle d'une autre Torah, un autre enchaînement, et encore, ça emmène ici, ça emmène... Mais c'est quoi le but de tout ça, mes amis? D'appliquer. C'est quoi le but de tout ça? Vous savez à quoi ça ressemble, ça? Ça ressemble à un général de guerre. On peut le ressentir actuellement aujourd'hui. Un général de guerre. Il vient, et il doit maintenant se battre contre les ennemis. Mais pour que le combat puisse se faire de bonne manière, alors le général, il sort ses outils. Et il commence à dire, voilà, j'ai une arme comme ça, j'ai une arme comme ça, j'ai une arme comme ça, j'ai un missile comme ça, j'ai un missile comme ça.
Mais mes amis, si toute cette armure-là, elle est pour qu'on le garde dans des hangars, alors ça ne sert à rien. Il faut les utiliser. Il faut utiliser ces missiles. Un vrai État qui n'a pas peur de rentrer en guerre contre un autre pays, il sort son armurerie et il les lance et il les envoie et il fait montrer qu'il est assez fort. Vous savez, mes amis, le Yetzer Hara, il a entendu assez de fois de tout, il a combattu directement avec Rabbi Nachman parce qu'il a vu les nouveautés, les nouveaux conseils, les nouvelles réparations, les paroles, les idées, les pensées, toutes les perceptions divines qu'il a atteintes, le Yetzer Hara, il s'en est pris très fort. Il a tué, il a enlevé les mains et les pieds du Yetzer Hara, comme ça c'est écrit, et même les yeux, il a crevé les yeux, ça veut dire qu'il lui reste, actuellement le Yetzer Hara, il lui reste presque rien. Le Rabbeinu Akadosh, il a dit qu'il lui a coupé les mains et les pieds et les yeux du Yetzer Hara de tout le monde et jusqu'à la fin du Mashiach, avec les conseils qu'il a donnés. Ça veut dire que quand un homme, il essaye d'étudier un petit peu les conseils qui sont écrits dans les livres de Rabbi Nachman et de ses élèves, il faut savoir une chose, c'est comme on prend notre Yetzer Hara et on lui coupe ses mains et ses pieds et ses yeux. Il lui reste, il est handicapé. Pourquoi? Parce que les conseils de Rabbi Nachman de Breslev, ce sont des conseils qui coupent les mains et les pieds et les yeux du Yetzer Hara. Quand Rabbi Nachman il parle de la joie, combien c'est important d'être joyeux et combien il faut se battre pour être joyeux et qu'il ne faut pas attendre d'occasion pour être joyeux. C'est un ordre tous les matins de se battre pour être joyeux pour Hachem. Et quand Rabbi Nachman nous parle par exemple du désespoir, combien c'est interdit de désespérer, même pas avoir une idée ou une pensée de désespoir, et ne pas entendre des mots de désespoir. Quand le Yetzer Hara, lui, c'est ça ses armes. Il essaye de nous donner de la tristesse, il essaye de nous désespérer, il essaye de nous faire montrer que le chemin, il est complètement de l'autre côté et qu'on s'est trompé depuis le début. C'est comme ça qu'il nous attrape, il nous rabaisse, parce qu'il sait que si un juif, il lève sa tête, et qu'il a de l'espoir, et qu'il a de la joie, et qu'il a de la foi, il n'y a plus personne au monde qui peut le maintenir, il n'y a personne au monde qui peut le retenir. Et le combat, c'est ça. Et ça, mes amis, c'est un combat qu'il faut être conscient depuis tous les jours, depuis que tu te réveilles le matin jusqu'au soir, sans que tu saches, sans que tu comprennes, sans que tu fasses attention. C'est sur ça, il te bat sur ça, et ça n'arrête pas. Ça vient et ça repart pas, et ça vient et ça repart pas. Alors, ce soir, mes amis, dans la Torah numéro 34, dans l'enseignement numéro 34, je voudrais qu'on essaye de se renouveler un petit peu et de savoir, mes amis, que là, ce qu'on est en train de faire, c'est un échauffement. D'accord, mes amis? C'est un échauffement. Un échauffement de quoi? Un échauffement d'espoir. C'est-à-dire, ce soir, on va parler de tout un monde. Voilà. Je vais vous dire quelque chose, mes amis. Il y avait des Chassidei Breslev, à l'époque, il y a 100 ans, que pendant toute leur vie, ils ont étudié la Torah 34. Pour eux, c'était fini. Pour eux, Rabbeinu, il y a assez de nouveautés rien que dans la Torah numéro 34. C'est une Torah qui arrive à te conditionner, qui arrive à te changer tout le mal en bien, qui arrive à te changer toute ta vision, toute ta situation. Mais c'est pas facile. Ne croyez pas que c'est facile. Ce qui est beau chez Rabbeinu Akadosh, c'est qu'il faut se battre. La différence entre Rabbi Nachman et les autres élèves, c'est que Rabbi Nachman nous donne des conseils et il nous dit, ça va pas être facile. Alors si c'est ça, pourquoi? Il dit Rabbi Nachman, parce qu'en général, quand on vous donne des choses faciles, vous le jetez, c'est pas important pour vous. Moi, je veux que vous vous battiez. Je vais vous donner les chemins, ça va être dur, mais une chose est sûre, tout ce que je vais vous dire, c'est faisable. Voilà. Personne ne pourra dire, je ne peux pas. C'est faisable, c'est juste dur. Dur de quelle façon? Il faut de la tenace. Il faut tenir. Il faut tenir. Il faut se battre. Il faut avoir la tête têtue. Parce que tous les combats qu'on va t'envoyer, ça va être des combats du cerveau. Ça veut dire on va essayer de te détresser, de te tracasser, de te dévier. On va te faire croire que des croyances. Et il dit Rabbi Nachman, et toi, tu devras attraper ton cœur, baser le cerveau et être un courageux. Le courage,
la persévérance, le courage, il est dans le cœur. Et on a besoin d'un cœur qui est vaillant. Alors, une des choses qui nous aide à tout ça, c'est de se réunir tous ensemble, de temps en temps, comme on le fait maintenant, et de parler des armes que le tzaddik nous a données. C'est comme si on prend nos armes et on dit « Waouh, ça c'est un K-47, il tire 4000 balles en 1 minute ». Quand tu dis « Waouh, regarde, on a vraiment de l'armurerie inimaginable ». Là, ce qu'on est en train de faire, les paragraphes qu'on va étudier pendant tous les premiers paragraphes du Chayei Moharan, c'est en fait tout ce qu'on parle, les sichot et les sipurim, c'est-à-dire les conversations et les histoires qui ont été dites autour de chaque Torah. Donc on est obligé de parler de chaque Torah. Donc on va parler ce soir de la Torah 34. Et Bezrat Hashem, mes amis, ce qu'il faut qu'on fasse rentrer dans notre cœur, c'est de nous faire montrer comment Rabbeinu, il nous a donné des chemins et des chemins pour que chaque personne puisse devenir un bon juif, se découvrir devant Hachem et de servir à Kadosh Baruch Hu. Rabbi Nachman, il a dit, dans l'Ikutei Moharan, il y a à peu près 400 enseignements. Et il dit, Rabbi Nachman, il n'a pas besoin des 400 enseignements. Sachez-le, il dit Rabbi Nachman, un juif, pour qu'il devienne un bon juif et pour qu'il soit un bon serviteur d'Hachem, ça lui suffit un seul parmi les 400. Un seul parmi les 400. Alors pourquoi il y en a 400? Dit Rabbi Nachman, pour que chacun choisisse le chemin qu'il a envie. Ce soir, on va parler d'un chemin vraiment, mes amis, d'une envergure qui est de notre niveau, qui nous parle énormément. Et sachez encore une chose, on ne pourra pas parler de tout l'enseignement ce soir, ça va être vraiment une toute petite goutte, juste un tout petit peu, parce qu'on ne peut pas parler en espace de 1h30, 2 heures un peu du l'Ikutei Moharan. Donc ça va être une toute petite goutte des conseils. Celui, plus tard, qui voudrait l'étudier, on a fait l'Akdama, après il y a le l'Ikutei Moharan traduit, il y a le Kitzur l'Ikutei Moharan, numéro 34, celui qui veut, il peut aller le voir, l'étudier tout seul ou avec des amis, vous allez voir, il pourra un petit peu... Bezrat Hashem. Ah oui, elle t'a demandé. Non. Rabbi Nachman de Breslev, je vais vous lire le Chayei Moharan de ce soir et vous allez voir qu'est-ce que c'est cette Torah-là. On est dans le numéro Chayei Moharan 22. Pa'amachat, il dit Rabbi Nathan un jour, Dibarti imo mea Torah ve'atem tiyulim mamlechet kohanim besiman lamed dalet. Un jour, j'ai parlé avec mon maître Rabbi Nachman de l'enseignement numéro 34. Amedaber me'anekuda shei bechina tzadik, qui parle, là-bas, il parle du point, que le point, c'est le tzadik. Je vais plus tard expliquer tout ça. Ve'amari, et là Rabbi Nachman, il a dit une chose au sujet de l'enseignement numéro 34. Écoutez bien, mes amis, qu'est-ce que Rabbeinu il dit? Nous, on lit des Torahs dans l'Ikutei Moharan, on ne sait pas, on croit que c'est un livre avec des enseignements, mais chaque enseignement de Rabbeinu, c'est des ségoulottes inimaginables et énormes qu'on peut voir tout dedans. Écoutez ce que Rabbi Nachman il a dit sur l'enseignement numéro 34. Ve'amarli shebezot haTorah, Rabbeinu il m'a dit que dans cet enseignement-là, yecholim lirot kol hatzadikim shebador. Dans cette Torah-là, on peut connaître, voir tous les tzadikim de la génération. Ma'ut ou madregat ou ma'alat kol echad ve'echad. De connaître qu'est-ce que c'est ce tzadik, quel est son niveau et de quelle partie de la Torah il dévoile. Tout ça, on peut le connaître à travers la Torah numéro 34. Voici, mes amis, la sira de ce soir. Maintenant, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'à travers la Torah, Lamed Dalet, on a la possibilité de pouvoir voir tous les tzadikim de la génération, leur niveau, qu'est-ce qu'ils sont venus dévoiler et d'où est la partie de leur Torah. Alors pour cela, mes amis, alors il faut reprendre depuis le début à travers la Torah. Alors écoutez bien, mes amis, j'espère qu'Hachem me donnera la force de pouvoir bien expliquer tout cela. Il y a écrit dans des livres que le monde en entier, ce qu'on voit, tout ce qu'il y a dans le monde, tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui existe dans le monde, vous savez, c'est le reflet de quoi? Non, de la Torah. Tout ce qui se passe, tout ce qui a été créé dans le monde, c'est le reflet de la Torah. La Torah, c'est la racine,
et ce qui sort de la Torah, le reflet de la Torah, la façon de comment la Torah elle a été écrite, les mitzvot qui ont été ordonnés, tout ce qui a été fait, de ça a été créé le monde. Maintenant, nous, on ne peut pas comprendre au niveau humain, mais on doit savoir que c'est comme ça que ça fonctionne. On a la matière ou des situations? Non, on parle pour l'instant de la matière. Dans la matière, toute la matière qui existe dans le monde, elle est enracinée, elle est reflétée de la Torah. D'accord? Je vais te donner un petit exemple. D'accord? Puisque dans la Torah, il y a écrit que Adam Arishon, il a mangé de l'arbre de la connaissance, donc un arbre, il doit exister. Parce que c'est écrit dans la Torah, l'arbre. Tu comprends ce que je veux dire? Abraham Avinu, il avait une tente. Donc la tente, elle doit être créée puisque c'est écrit dans la Torah, puisque Abraham Avinu, dans le futur, il doit aller dans la tente. Ainsi de suite, tout ce qui existe dans le monde, c'est un reflet de la Torah. Si ça n'existe pas dans la Torah, c'est que elle ne peut pas ressortir de la Torah. C'est parce qu'elle n'existe pas dans la Torah, donc elle n'a pas de possibilité d'exister. D'accord? Alors, et la Torah en elle-même, elle est reflétée, elle reflète de qui? La Torah, elle reflète d'Hashem Yitbarach, Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, toute la Torah en entière, elle sort de la ma'out, c'est-à-dire de l'essence d'Hashem Yitbarach. Et l'essence d'Hashem Yitbarach, elle est où? Elle est dans la Torah. Et le monde, il reflète de la Torah, et tout ce qu'il y a dans ce monde-ci, il existe dans la Torah. Maintenant, à part la matière du monde, il y a des situations, comme tu as dit. C'est des événements. D'où les événements, ils arrivent. Il y a la création, il y a la matière, comme on a dit tout à l'heure, tout est enraciné dans la Torah. Mais maintenant, les situations, comment lui il va rencontrer lui, et lui il va faire cela, et lui il va créer ceci, et lui il va aller faire ça. C'est d'où ça vient tout ce qui se passe dans le monde. Alors là, on répond comme on a dit tout à l'heure, ça c'est la personne, tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, c'est ton propre reflet. En fait, tu ne peux pas voir quelque chose qui ne t'appartient pas, que c'est pas toi qui l'as créé, qui l'a fait, ou pensé. Il y a une force. Même si tu vois un défaut chez quelqu'un, tu ne peux pas voir un défaut chez quelqu'un que tu l'as pas. Je vais donner un petit exemple. Un homme, il a des fois des pensées négatives. Il a des pensées négatives. Il pense, il s'imagine qu'il va se passer ça, ou alors ça, ou alors ça. Il faut savoir qu'à ce moment que tu as pensé ça, tu l'as créé. Et au moment où tu l'as créé, il va... Hein? Si ça reste dans la pensée, on va imaginer. Ouais, bataille. Mais dans la pensée, on peut... Ouais, mais même dans la pensée, tout ce qu'un homme, il fait, ce qu'il pense, ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il sent, tout, c'est pas des messages. C'est toi qui les créé. C'est toi qui est en train de les dessiner. On est des mendessines, comment on dit, des ingénieurs. Maintenant, comment moi j'interprète ça? En fonction de choses qui m'ont arrivé quand j'étais petit, des effrayeurs, ça peut être des Gilgoulim avant, ça peut être... Ce qui a fait que l'homme il est devenu ce qu'il est devenu, des situations, ça fait en sorte que maintenant, animagiv, comment on dit animagiv? Je réagis, ça veut dire je réagis à des situations. Comment je réagis à des situations? En grande partie avec ce qui t'est arrivé dans ta vie, des malheurs ou des bons cas, ou alors à travers des études que tu as étudiées, que tu t'es formé, que tu t'es mis des barrières sur toi-même, que tu t'es rendu un homme. C'est comme ça qu'un homme, Maintenant, tout ce que tu réfléchis, tu penses, tu vois, même tu es médamienne, même des dimionotes, même des illusions que tu fais dans ta tête tout seul pour rien, comme ça. Abedou, il appelle ça des marchevot chutz, des pensées extérieures. C'est-à-dire, c'est ni mal ni bien,
c'est mal, mais ça veut dire même des pensées banales que tu crois qu'il n'y a pas de quelque chose de spécial dessus. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, en fait, comment toi tu vis les choses, c'est toi qui le reflètes et c'est toi qui le ressort, et toi tu peux voir que ça. Tout ce que tu vois, ce que tu sens, ce que tu entends, c'est que toi qui te l'es créé en toi-même. Et on te le fait faire montrer pour que tu puisses, toi, agir de bonne manière. C'est ton film propre que toi tu vois. Je ne peux pas voir quelque chose que je ne l'ai pas créé. Moi, je vois certaines choses, toi, tu vas voir certaines choses. Comme on est des copains, on se ressemble un petit peu, alors on a à peu près la même vie, donc on a à peu près la même vision. D'accord ? Prends un Chinois qui voit autre chose, tu verras qu'il y aura des autres choses. On ne peut pas voir quelque chose qui ne m'appartient pas personnellement, c'est-à-dire que je ne peux rien faire avec. Quelque chose que je vois pour rien, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Toutes les situations que tu entends, tout ce qui s'est passé, tout ce que tu vois sur Internet, sur les Hadashot, sur tout ce qui rentre dans ta tête et qui t'attrape ta tête, c'est toi-même, c'est le reflet de toi. J'ai un rapport avec ça. C'est ton reflet. En fait, qu'est-ce qu'on te fait montrer? C'est-à-dire, on te fait montrer en fait qui tu es à travers tout ce qui se passe. Voilà. Les gens ils disent ouais, on ne sait pas, mais il n'y a pas plus simple que ça au monde. Hachem, il te fait montrer qui tu es en fonction de tout ce qui se passe autour de toi. C'est-à-dire, si tu vois un monsieur qui se bat avec un autre monsieur, et toi tu dis ah, t'as vu, il est osé, hein, il a frappé le mec. Il faut que tu comprennes quelque chose. Ça, c'est toi. Là, on est en train de te faire. Tu vois ce que tu as créé, ce que tu es réellement, comment tu penses en toi au plus profond de ton cœur. Tu entends une magouille, tu entends un mensonge, tu entends une mauvaise nouvelle, tu entends quelque chose de bon, tu entends tout. C'est toi qui te l'as créé. On te fait montrer qui tu es, qu'est-ce que tu fais. C'est pour cela la fameuse phrase que Shlomo Amelech il a dit, celui qui cherche le Hachem, comment on dit le Hachem? Celui qui cherche le coupable, c'est lui le coupable. Quand on cherche un coupable, c'est toi le coupable. Si tu es dans une position à te dire, sache une chose, Hachem c'est le vrai juge. Hachem il va arranger les choses. Si tu l'as vu, si tu as entendu, tu as une partie de ça. Regarde-toi d'abord, vois où toi tu t'es trompé, regarde peut-être ta situation, elle est pareille, peut-être c'est toi le méchant, fais tes chouvas. Moi, il dit ça sur Noir. On peut te dire, Noir, vous c'était un sadique. Parce que sa génération, elle était rachat, alors du bon, c'était un sadique. C'est dire, ouais, c'était un sadique par rapport à rachat. Mais comment c'est toi que tu le vois, c'est quand toi tu le. Exact. C'est le rachis de Noir. Ah, de Noir, hein? Les infos? C'est pour ça qu'on dit qu'on se fait du mal quand on entend les infos. Parce qu'en fait, c'est pas que c'est pas bon ou pas bon. Quoi qu'il se passe, ce que tu dois entendre, ça va arriver. Mais quand tu fais un effort d'entendre des choses qui ne t'appartiennent pas, quelque part, on te fait montrer que tu es dans des endroits qui ne t'appartiennent pas. Qu'est-ce que tu fous là-bas? Ça veut dire, tu payes pour les problèmes des autres personnes. Ça veut dire, oh. Le tzaddik qui demandait. Alors, plus en fait on est des tzadikim, plus ils voient le monde en entier. C'est pour ça qu'on voit le José de Lublin, il voyait le monde en entier. Pourquoi il voyait le monde? Parce que tout dépendait de lui. Donc les tzadikim, en fait, nous, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qui se passe. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément. Le tzaddik, tu dis, voit tout parce qu'il a un cul là-dedans. Oui. Il a un cul. Oui. Si tu as une situation, ça peut être. Alors, dans le problème. non, c'est pas que un problème. C'est pas que un problème. Ouais, ça peut être juste de ta manière à juger. Alors, attendez les amis, j'ai pas terminé parce que ça continue et il y a un grand inyan. Le inyan, c'est quoi? Il y a inyan, c'est que, en vérité, il y a. Pourquoi ça se passe ça? Pourquoi ça se passe? D'abord, c'est une question qu'il fallait poser. C'est la première question qu'il faut se poser. Pourquoi ça se passe? Ça veut dire, venez, on est Mesaken. Le monde n'est pas subjectif. D'accord?
C'est-à-dire que le monde, il n'est pas aussi simple comme on le croit. C'est pas qu'il y a des événements et que nous, on est des spectateurs. C'est pas exactement comme ça. En fait, c'est toute la question dans les terrains pratiques, c'est aller partout, ou pas? Alors, moi, ce qu'on parle ici, c'est qu'en vérité, on n'est pas que des spectateurs, on est aussi des producteurs. On est des producteurs Des figurants. et on est des réalisateurs en même temps et on est les figurants aussi. On est les acteurs. Ça veut dire on est tout en même temps. Alors, maintenant, il y a quelque chose, écoutez bien comment ça fonctionne. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait ça de ces manières-là? Parce qu'il y a une possibilité que j'intervienne pour, déjà, la première chose, c'est de savoir qu'on a la possibilité de changer des choses. Ça veut dire quoi? Des fois, Akadosh Baruch Hu, il veut nous faire goûter, ressentir, je vais dire le mot habituel, nous refléter des choses qui se passent dans les cieux. Vous savez que dans le ciel, mes amis, il y a des combats. L'Amidat Adin, l'Amidat Arachamim, il y a des accusateurs, il y a des mauvais penchants, il y a des anges qui sont bons. Il y a tout un monde dans le ciel. Il y a des tzadikim, il y a des combats, il y a des propositions de renouvellement, de nouveautés. Comme dans un pays, il y a les mondes en entier, il y a des choses qui se passent dans le ciel. Et des fois, il y a des catastrophes spirituelles dans le ciel qui arrivent. Et automatiquement, chaque chose mauvaise qui arrive, qui se passe en haut, ça arrive en bas. Automatiquement. Ah, c'est nous qu'on... Ça dépend. Ça dépend. Il y a des fois comme ça, il y a des fois c'est influencé, des fois c'est pas influencé. Il n'y a rien qui monte, tout est ça. Alors, ça dépend. Alors, il dit Rabbeinu comme ça. Des fois, Akadosh Baruch Hu, il te raconte quelque chose du ciel pour que toi, tu interviens et que tu répares la chose. Vous avez entendu, mes amis? Je répète. Des fois, il y a des situations dans le ciel que on veut te faire part de ce qui se passe en haut parce que tu as la possibilité de réparer. Il faut comprendre le message. Alors, comment le message il se fait? Comment? Rabbeinu il nous donne. Il nous dit, voilà, je vais vous le dire. Il y a un passage qui s'appelle Ktiv Cherpa Shavra Libi. Il y a un mot qui s'appelle Cherpa. Vous savez ce que c'est Cherpa? Le regret et la honte. La Cherpa, comment ça s'appelle la sensation quand on te brise quand tu cours après quelque chose des années et dès que tu l'obtiens, tu vois que c'est complètement nul. Une déception. Déception. Mes amis, écoutez bien. Il dit comme ça, Rabbi Nachman, un homme dans sa vie, il a plusieurs déceptions. Des déceptions réelles. Ça peut être des déceptions même de Dieu. Ça peut être des déceptions de ton tzaddik, ça peut être de ta femme, ça peut être de tes enfants, de toi-même, de ton travail, de ton shalom baïk, même du boss. On a des déceptions. Et quand je dis le mot déception, mes amis, ne le prenez pas comme un mot facile. C'est un mot qui est... C'est pas... Non. Mais c'est une déception. C'est pas Zava. Le mot Cherpa Shavra Libi. C'est une Cherpa qui brise le cœur. Il le brise. Il lui enlève toute la sensation du goût de tout. Et ça n'arrive pas pour rien. C'est des choses qui arrivent à une personne dans sa vie qui sont tellement fortes qu'ils arrivent à lui briser le cœur, pas en 2 morceaux, en 1000 morceaux. Et là, même s'il veut se reprendre, c'est très dur à regrouper tous les morceaux et de les remettre. Et c'est très compliqué. Et on ne parle pas de se remettre de ça. C'est très dur de se remettre de ça. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, vous savez ce que c'est ces sensations de déception, de mochin des katnout, on appelle ça dans un langage kabbaliste. C'est-à-dire que tu as un esprit tout petit, très rétréci,
t'as pas la force d'entendre personne, t'as pas la savlanout, c'est compliqué. T'es désespéré d'entendre une belle parole ou alors d'étudier parce que tu sais déjà ce qui se passe. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, eh ben, je vais vous apprendre quelque chose, mes amis. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, il y a, ça c'est dans la vie normale. Maintenant, plus que cela, il y a des amours chutés, comme ça il appelle ça, Rabbi Nachman. Hein? Des amours déchus. D'accord? C'est quoi des amours déchus? Vous savez que l'amour, c'est une sensation, c'est la sensation de la vie. C'est divin. C'est divin. L'amour, Akadosh Baruch Hu, il a créé l'amour pour qu'un homme puisse avoir un lien avec des femmes, avec une femme, et qu'il puisse avoir des enfants. L'amour, c'est quelque chose de très profond, de très sacré. Alors, c'est pas le plus comme les gars ils le font, mais c'est quelque chose de très élevé. Et l'amour, c'est très intime. Et Akadosh Baruch Hu, il a créé donc ces amours-là qui sont très précis pour des choses très précises dans un moment très précis. Parce que la quantité, la valeur, la puissance de l'amour, elle est tellement grande qu'on doit l'utiliser exactement pour les moments et pour les choses qui sont très précises. Et c'est ça le plus important de tout, surtout dans tous les inyanim. C'est pour ça qu'un homme, il doit être propre avec sa femme, et qu'il ne doit pas avoir des autres femmes, et qu'il doit garder le moment, etc. Tout un concept, parce que c'est très précieux. Mais il y a, malheureusement, le Yetzer Hara, qui a créé des amours, beaucoup d'amour, beaucoup de sortes d'amour. La mode, la qualité, le bon manger, la consommation, les habits, l'idée de liberté, d'être libre totalement, de se permettre tout, et que si tu ne me permets pas, je me sens dans une cage, etc. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, il y a quelque chose qu'il faut que je vous dise. C'est quoi? C'est que le monde a créé des amours énormes, des énormes amours, que nous, on va se battre pour courir derrière, pour les aller, pour se fantasmer, pour se donner des idées, pour se dire un jour je vais l'obtenir. Des amours, tout ça c'est des amours chutés. Il dit Rabbi Nachman, pourquoi? Pour que ça t'attrape, pour que ça t'enflamme, pour que tu aies de... Ça t'occupe, ça te prend ton temps. Ça s'appelle Esser Adat. Ça t'enlève l'endroit réel de quoi tu dois vraiment te tracasser. La connexion. Maintenant, il dit Rabbi Nachman, vous savez c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'au moment où je vais obtenir mon amour, c'est-à-dire la chose dans laquelle je cours, ça peut être tout et rien. Ça peut être un blouson, ça peut être une montre, ça peut être une basket. C'est des amours qu'un homme il se met comme projet. Il dit Rabbi Nachman, il se passe quoi? C'est un homme, il donne tellement, il donne de soi-même, de son cœur, de son sien, il donne pour lui ou pour elle ou pour cet amour-là. Au moment où il arrive pour l'obtenir et qu'il a obtenu, il dit Rabbi Nachman, à ce moment-là même, comme le Yetzer Hara, tout ce qu'il a fait, c'était en fait une bulle. C'était un ballon qu'il a soufflé dedans qui était grand. Donc toi, tu crois que le ballon, il est énorme, énorme, énorme. Mais au moment où tu l'as obtenu, tu as vu que en fait, il n'y a rien du tout. Et il dit Rabbi Nachman, et à ce moment-là même, tu as une déception. Ça s'appelle Kherpa Shavra Libi. Cette déception-là, elle te fait quoi? C'est une déception spirituelle, pas matérielle. C'est-à-dire que ça se peut, toi, tu ne vas pas le ressentir au début. Alors, comment ça se passe? Ça se passe que dans le côté spirituel, d'un coup, tu sens qu'il n'y a plus rien, que c'est vide, tu sens que ça s'appelle une déception. Et il dit Rabbi Nachman de Breslev, il faut savoir une chose. Quand ça t'arrive, c'est quoi la chose qui est le plus endommagée? C'est ton cœur. Et ça s'appelle Shvirat Kli HaChesed. Et quand un homme, son cœur, il est brisé de cette manière-là, alors c'est pas que c'est dur à le réparer, c'est que c'est presque impossible.
Ça veut dire, c'est pas une chute. On parle pas d'une faute. On parle pas on parle de beaucoup plus que ça. On parle, ouais, mais ça veut dire là on parle, le dégât, il est profond. Ah oui, Jusqu'à le plus bas possible, ça t'enlève toute ta volonté. Et ça s'appelle le khurban. Ça s'appelle un khurban. C'est ça la destruction, une destruction totale. Maintenant, il dit Rabbi Nachman, ça se peut que tu vas continuer à faire tout. Tout. Mais dedans, c'est mort. C'est encore plus grave que tout. C'est là-bas que alors, cette situation, mes amis, Rabbeinu, il dit, regardez d'abord déjà, avant qu'on continue, regardez ce que l'État vote, où il nous emmène. Rabbeinu, il dit, nous, on est tollés, ça veut dire, nous, on a une espérance très grande qu'en allant en vacances, en s'achetant un bateau, ou alors en s'achetant une montre, ou en achetant une nouvelle voiture, on a une espérance énorme, comme une sorte d'espoir énorme, qu'au moment où je vais m'acquérir cette chose-là, je vais obtenir une satisfaction, je vais être content de moi-même, je me suis fait plaisir. Il dit Rabbi Nachman de Boston, mais si tu es fin d'esprit, tu verras qu'en fait c'est un handicap énorme. Parce que la joie et le bonheur le plus grand au monde, on l'a nous-mêmes en nous-mêmes. On peut se l'obtenir de nous-mêmes. On est nous-mêmes une énergie, une force d'énergie qu'on a la possibilité tout seul, sans obtenir rien, se donner de la vitalité, s'encourager, rien que le fait qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la vie. Si un homme il arrive à se reprojeter, ça veut dire lui, ça lui parle plus. Sa femme, ses enfants, ça lui parle plus. Il veut plus que ça, il veut de l'extrême, il veut goûter des choses qui sont le plus loin, qui sont très dures à obtenir et qui coûtent très très cher. Parce qu'il croit, il a mis une espérance, il a mis de l'amour, il a pris son cœur et il a mis dans quelque chose qui n'existe pas. Il dit Rabbi Nachman, qu'est-ce qui se passe quand tu prends ton cœur et tu le mets dans de l'air, il dit Rabbi Nachman, tu le fais péter le cœur il explose. Il pompe, il explose parce qu'il espère à quelque chose qui n'existe pas. Et au moment où il le voit de ses yeux, qu'est-ce qui se passe? Il a acheté la voiture, il a acheté la basket, il la met et il voit que... Voilà. Allez, c'est quoi le délire prochain? Allez. Maintenant ça, mes amis, on n'est pas obligé d'aller dans des choses très grandes. Hein. C'est une joie courte, c'est une joie qui est courte. C'est pas une joie qui est courte, c'est une joie qui est fausse. Elle n'existe même pas, il te dira Benou. Et pire que ça, parce que si tu mets ton cœur... C'est ton cœur qui est en danger. Tu vas briser ton cœur, il dira, mais nous, c'est très très grave. C'est pas du mal, c'est une déception. Voilà. Le mot, c'est qu'on a une déception. Il y a une déception qui se fait en plus spirituelle. Mes amis, une déception quand... Non, pardon, je n'entends pas. Si quelqu'un te fait du mal, c'est rien par rapport à quand tu es déçu de quelque chose, ça fait encore plus mal. Oui. Quelqu'un ou de quelque chose. Ouais, en gros, c'est la douleur du cœur qui est la plus douloureuse que la douleur physique, entre guillemets. Bien sûr. La douleur spirituelle, Bien sûr. la douleur matérielle. Non, mais c'est pas pour rien que je mentionne le mot déception même dans la spiritualité. Parce que c'est une sensation que obligatoirement tu la ressens. Et c'est quoi que tu ressens? Un manque de sensation. C'est que tu ne sens plus rien. Tu n'as plus le goût, tu n'as plus l'envie, tu n'as plus le feu, tu n'as plus la bataille à te battre. Tu n'as plus ça. Tu sens... ça s'appelle dans un autre mot, le yéhouch. C'est un peu le désespoir. Les animaux. Ouais. Moi, je crois pas que c'est... Non. Non. Hein? Alors d'abord, il faut en parler que ça existe. Hein? Non. C'est est-ce que tu mets ton cœur ou pas? C'est ça la question. Hein? Content d'avoir un truc que tu veux l'avoir, mais tu n'es pas déçu des fois. Parce que c'est des choses que tu n'as pas réellement voulu. Mais je vais te donner un autre exemple. Je vais être un peu violent dans... Encore une fois, mes amis, j'ai donné que des exemples, d'accord? Ça ne veut pas dire que c'est ça, d'accord? Si un homme, il ne met pas de son cœur pour acheter la voiture, alors c'est pas son cœur, il ne s'est rien passé.
Moi, je parle de quelqu'un qui se bat pour quelque chose, qui met son espoir. Je vais vous donner un autre exemple. Je ne sais pas si vous allez le comprendre, mais c'est un exemple. D'accord? Des fois, c'est un exemple qui est très violent, hein, qui est très violent. Des fois, il y a des gens, ils sont mariés et ils font teshuva. Teshuva, ils font teshuva. Comment ils font teshuva? On s'en fout de la raison, ils ont vu, ils ont reconnu. Et quand on commence à rentrer dans le monde de la teshuva, tu commences à fréquenter les orthodoxes, on va dire. Tu commences à fréquenter les orthodoxes. Alors tu vas voir dans des villes orthodoxes, tu vas essayer d'habiter chez eux, tu vas essayer de s'habiller comme eux, tu vas essayer de faire rentrer tes enfants comme eux. Tu vas essayer, en fait, tu te mets dans ta tête comme modèle une famille, par exemple, orthodoxe. Tu regardes la famille et tu dis, waouh, je veux ressembler à eux. Et tu vas commencer à faire petit à petit tout ce qu'il faut. C'est bien. Il veut choisir un bon chemin. Il a essayé de voir c'est quoi le meilleur. Il a vu, bon, il dit, voilà, je voudrais habiter, faire tout comme il faut. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est ce monsieur-là qui a fait teshuva, ce Baal Teshuva-là, il a dans sa tête un modèle. C'est quoi son modèle? Si je suis pas religieux, jamais je pourrais avoir, par exemple, des bons enfants, bien comme il faut. Tout. Donc pour cela, j'ai besoin de changer de vie, de place, d'habit, de culture. Donc il a un rêve, il a un modèle. D'accord? Quelque part, ça s'appelle une amour chuté. Qu'est-ce qu'il va faire à Kadosh Baruch Hu? Parce qu'il aime cet homme-là. Parce qu'il l'aime. Qu'est-ce qu'il va lui faire? Il va lui briser son rêve. Ça veut dire quoi? Il va faire tomber, par exemple, tous ses enfants. Son rêve, c'était ça. Et bien, il va lui faire tout l'inverse de son rêve. Pourquoi? C'est pas une punition. Celui qui est imbécile, il regarde que l'extérieur et dit ah, c'est là. Non, là, mes amis. Kadosh Baruch Hu, il veut le bien jusqu'à la fin de tous les temps. En fait, la plus grande tova que tu fais à cet homme-là, c'est ça. En fait, Kadosh Baruch Hu lui fait un cadeau énorme. C'est quoi le cadeau qu'il lui fait? C'est qu'il lui dit écoute, toi, tu as fait un choix pour la mauvaise raison. Moi, je vais t'emmener de faire ce choix pour la bonne raison. Parce que le plus important de tout, c'est de faire la chose pour la bonne raison. Avec ton cœur. Pour que tu fasses la chose. Alors qu'est-ce qu'il va lui faire? Il va lui faire arriver dans une situation pareille. Et lui, pendant ce temps-là, il va être brisé. Il va avoir une déception. Mais il devra se renforcer. Il devra rester. Il devra se battre. Il va avoir des questions et des réponses. Mais il va tenir. Et au moment où le Nisayon, où la personne elle est restée comme il faut, ça veut dire que maintenant il a choisi le bon chemin et la bonne raison. Là, Kadosh Baruch Hu, il va lui redonner tous ses enfants. Et là, il a réparé tout ce qu'il a fait pour la bonne raison. C'est-à-dire, il a brisé son amour chuté. C'est une amour, c'est un modèle, c'est un rêve qui n'existe pas, qu'on a tous dans notre tête, qu'on a fait un choix. Si aujourd'hui on est comme on est, c'est parce qu'on a un rêve dans notre tête, que ce rêve-là, il nous pousse à faire la chose. Et ce rêve-là, c'est pas les Shem Shamaim. Et un jour ou l'autre, Akadosh Baruch Hu, il va venir et il va te l'éclater ce rêve-là. Pourquoi? Parce que tant que tu es dans ce rêve, tu cours après ta queue. Ta queue, c'est le chien qui court après sa queue. Il tourne en rond, tu tournes autour de toi-même. Alors Akadosh Baruch Hu, il veut que tu avances dans ta vie. Il veut que tu fasses que tu fasses les choses comme il faut. Alors il va t'enlever toutes les choses que tu crois que toi en fait, c'est ça ton Alors ça s'appelle, c'est nettoyer le cœur. Ça s'appelle, mes amis, la kherpa. C'est ça une déception. Akadosh Baruch Hu, tous les événements qu'il nous fait, ce sont des événements qu'en fait qui se passent dans le ciel, qu'Akadosh Baruch Hu nous parle à travers les événements qui nous arrivent. Et c'est quoi les événements? Ce sont les déceptions qu'on a dans la journée, dans notre vie.
Il y a des petites déceptions et il y a des très grandes déceptions. Des petites déceptions, ça peut être par exemple un monsieur qui s'embrouille avec sa femme de bon matin, une petite bêtise, il s'embrouille et il sort de chez lui à la maison énervé. C'est une petite déception, mais c'est une déception. Et il y a, Chas Shalom, des déceptions qui tombent de temps en temps, rarement, où ça te chamboule toute ta vie. Il dit Rabbi Nachman, sache une chose. Tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, sache-le, il dit Rabbi Nachman. On te le fait, on te le donne, ce sont des données parce que toi, tu as la possibilité de tout radoucir dans le bien. Il y a un travail à faire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire à chaque fois qu'on t'envoie une déception, c'est pas parce qu'on te punit, c'est pas parce que tu es un rachat, c'est pas parce que tu as fait des fautes. On t'envoie des déceptions uniquement pour que tu les répares. Il faut une ordonnance. Alors bien sûr qu'il faut une ordonnance. C'est la Torah numéro 34, qu'on va en parler. Mais ça, c'est le problème. Chaque Torah, il a un problème et il a ses ordonnances. Juste, mais c'est très important de parler d'abord du problème. Parce qu'on ne fait pas attention au problème. Et moi, c'est ça. Moi, je veux que les gens se réveillent qu'ils ont déjà un problème comme ça. Quand un homme, il est dans le travail et que sa journée, elle n'a pas avancé et qu'il fait le compte, aujourd'hui, je me suis réveillé, j'ai travaillé 18 heures, je n'ai pas gagné un rond, que même si c'est habituel, il y a une déception qui se fait dans ton cœur, que toi tu fais pas attention, et ça te endommage dans ton avodat Hashem, dans ta émouna, dans ton lien avec Hashem, dans ta hitvo des doutes. Ça t'enlève des forces de te battre pour garder tes yeux, ça t'enlève des forces pour lire le Tikkun HaKlali, dire ah ben toi tu ne le sais pas, pourquoi? Toi tu sens que tu es toujours fatigué, c'est parce que ton cœur est brisé. De quoi? Des tavotes de ce monde, des amours chutés que tu as de ce monde-ci. Tu as mis ton cœur dans trop de choses de ce monde-ci. On a mis notre cœur dans le café du matin, dans l'hamburger avec le truc, dans la pkeila le vendredi soir, dans le couscous boulette le mardi. On a mis notre cœur dans ça, on a besoin de ces choses-là, comme si sans ça je suis perdu. Eh oui mes amis. Alors on a des déceptions à droite et à gauche parce qu'on a éparpillé notre cœur partout. Et on le coupe, notre cœur on le coupe, on met un morceau ici, un morceau ici. C'est normal après quand on nous parle d'Avodat Hashem que c'est compliqué. Ça c'est une déception matérielle, ça c'est une déception spirituelle, c'est un autre. Eh ben non, Rabbeinu il te dit que c'est une déception qui va l'un avec l'autre, quelque part. C'est des déceptions, même les déceptions matérielles, c'est des simanim pour les déceptions spirituelles. Et toi, tu dois avoir réparé ces situations-là. Il y a une histoire, mes amis, juste, ouais. Attends. Là, la réparation, je n'ai pas encore parlé. T'inquiète. Dès que je vais parler, tu vas comprendre. Ouais. J'arrive tout de suite. Oui. Oh, Hashem. D'avoir des projets. Ouais. C'est aussi une bonne chose. D'avoir des projets, il n'y a aucun problème d'avoir des projets. Des projets, mais que avec l'aide d'Hachem Yitbarach. Ça veut dire quoi avec l'aide d'Hachem Yitbarach? C'est pas en disant Bezrat Hachem. Avec l'aide d'Hachem Yitbarach, c'est que tu dois parler à Hachem dans ton hitvo des doutes de ton projet, comme si que tu l'expliques à ton patron. Car le vrai patron, c'est Hachem Yitbarach. Là, ce que tu fais, c'est avec Hachem. Alors, tu sais ce que c'est un tzaddik? Un tzaddik, c'est quelqu'un qui ne réagit pas sans prière. Alors, nous, on n'est pas encore des tzaddikim. Mais tout ce que tu peux, tu dois le faire à travers la prière. Et sache que plus tu vas utiliser la prière, plus tu vas assister à Kadosh Baruch Hu à ta vie, plus comme ça tu vas devenir un tzaddik. Sache-le, tu connais le chemin, c'est ça Rabbeinu nous enseigne. Et c'est ça toute la différence entre un homme et un animal, il dit Rabbeinu. Un animal, il marche sur 4 pattes, Besséder, mais il y en a même qui marchent sur 2, les kangourous, ils marchent sur 2. Alors c'est quoi la différence entre toi et un kangourou? Il dit Rabbeinu, c'est que le kangourou, quand il a faim, il mange, et l'homme, quand il a faim, il demande à Hachem, et il mange. C'est ça la différence. Tout ce qu'un homme, il obtient, il doit l'obtenir à travers la prière en demandant à Hachem. Et si tu te conduis de tel, tu t'appelles un juif. Comment tu lis pour les lacets par rapport à même pour les lacets de chaussures? Ouais. Comment tu as pris sur ça? Je sais pas. Il faut être habillé 5 cordonneurs pour comprendre. Mais toi, tu ne dois pas recopier comme un... Ça a l'air sur un truc pas. Nahon, eh ben, il faut demander que
que d'abord, chez Loïtse Takala, il a dit, il y a une prière générale, que tout ce que je fais, et en particulier tu dois dire sur chaque chose, qu'il ne sort pas de ça une Takala, c'est-à-dire un endommagé, qu'il puisse avoir la bracha dessus. Hachem fait que dans mes mains, il y a ta présence, que ce que je fais, il ne sort pas de ça quelque chose de mal. Combien de fois tu veux faire du bien et de ton bien, toi, il sort du mal? Combien de fois? Combien de fois ça nous arrive? On fait des choses très dures, et de ça, ce qu'on fait, ça sort du mal. Alors il faut prier que même le bien que je fasse, et même que je fasse jamais, il y a tellement à prier. En tout cas, mes amis. Et si tu reçois la chose et que tu l'as pas prié? Alors si tu reçois la chose et que tu l'as pas prié, il y a une réparation à ça. Comment? En disant merci à Hachem. Mais pas juste en disant merci à Hachem. Encore une fois, c'est de faire une bonne doute en expliquant à Kadosh Baruch Hu et en lui disant Hachem, je l'ai reçu comme un animal, mais je fais teshuva. Je sais que ça vient de toi. Je sais que c'est toi qui me l'as donné parce que tu m'aimes. Donc je te remercie. L'homme aguiali, ça me revient pas. Je sais que c'est un cadeau que tu me l'as donné et que toi seul, je dois te remercier. Et toujours, quand on dit merci, il faut demander pour plus tard. Hachem continue à me faire cette bonté pour le futur. Quand un homme il fait ça, il se conduit comme un vrai bon juif. C'est comme ça que Rabbeinu nous a enseigné. Hein? Pas du tout. Là, j'ai répondu à des réponses. On n'a aucun rapport à la Torah. Là, c'est des réponses que j'ai répondues. Toujours, les gens les plus simples, ils ont les moins de problèmes. Toujours, les gens les plus joyeux, ils ont moins de problèmes. Toujours, c'est comme ça. Exactement. La déception, elle est faite pour faire changer direct. Alors, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Mais il y a une chose qui est simple. C'est que quand tu sens dans ton cœur que ton cœur, il a une fissure entre toi et Rabbeinu, entre toi et le tzaddik, entre toi et le Likutei Moharan, entre toi et Chatzot, entre toi et le mikvé, il y a une fissure. Sache une chose, c'est que tu as eu une déception. Tu n'es pas obligé de la savoir. Cette déception, il dit Rabbeinu, tu es obligé de la coller à une ta'ava, comment on dit, à un désir charnel. Et tu as chuté dans ce désir. Ça veut dire que tu as mis ton cœur, tu as mis ta émouna, tu as mis ton espérance dans cette chose matérielle. Automatiquement, elle t'a brisé sans que tu saches. Il vient Rabbeinu Akadosh et il dit, sache une chose, tu es malade, tu es en déception, il y a un travail à faire. Alors avant que je commence à donner l'ordonnance de Rabbeinu Akadosh, je vais vous raconter une toute petite histoire du Baal Shem Tov, mamash de ça, comme ça, tout ce qu'on vient d'étudier. Vous savez, mes amis, que le Baal Shem Tov, il est allé en voyage en Eretz Israël. Et vous savez que... non, il a fait un voyage vers Eretz Israël qu'il n'a pas eu le mérite d'arriver. Et quand le Baal Shem Tov, il était dans le bateau, et qu'il y avait une tempête, et que dans la tempête, il a compris qu'ils sont vraiment en décret de vie ou de mort, alors il a appelé son maître spirituel, le Baal Shem Tov. Vous savez que le Baal Shem Tov, il n'a pas, c'est le seul, il y a eu 3 tzadikim dans tout le judaïsme, que ces tzadikim-là, ils n'ont pas eu de maître. Non, ils n'avaient pas de rav. Le Baal Shem Tov, il faisait partie de ces personnes-là. Il n'avait pas de rav, le Baal Shem Tov. Il avait un rav spirituel. Hein? Oui, je parle un homme. Il n'avait pas un homme, un maître, quelqu'un qui l'a enseigné. Il avait un maître spirituel, que ce maître spirituel, il descendait encore et il l'enseignait toute la Torah. Il y a le Maharal de Prague et Rabbeinu Akadosh. Et c'était qui pour Rabbeinu? Qui? Son maître spirituel. Attends, alors déjà le Baal Shem Tov, comment il s'appelait son maître spirituel? C'était Achia Ashiloni. C'était qui Achia Ashiloni? C'était un prophète, élève du prophète Jérémie. On ne sait pas comment, pourquoi, mais lui, c'était le maître du Baal Shem Tov, Achia Ashiloni. Et Achia Ashiloni, il descendait pour enseigner le Baal Shem Tov à chaque fois que le Baal Shem Tov l'appelait. Vous savez que le Baal Shem Tov, il n'avait pas de papa. Son papa, il est niftar quand il avait 3 ans.
Donc, et sa maman, c'était dur pour elle de l'enseigner, la Torah. Donc le Baal Shem Tov, il n'a pas grandi dans des écoles et dans des rabbanim, donc il devait tout faire tout seul. Et ben, il allait dans les forêts, le Baal Shem Tov, et il demandait de l'aide à Hachem. Hachem, il faut que quelqu'un vienne m'enseigner. Et apparemment, apparemment c'est des ignanim de Neshamot, mais le Baal Shem Tov, on lui a fait faire descendre donc à Ria Shiloni, que lui, pendant toute sa vie, ça a été son maître spirituel qui l'a enseigné tout. Quand le Baal Shem Tov était dans le bateau, dans le voyage de Eretz Israël, et qu'il voyait qu'il y avait énormément de turbulences et que toute sa vie est en danger, alors le Baal Shem Tov a appelé Achia Ashiloni. Quand il a appelé Achia Ashiloni, il lui a dit: Maître, explique-moi le problème. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que pour voyager en Eretz Israël, je vois que tous les chemins, ils sont en problème. Là où je vais, il y a des problèmes, il y a des méniotes, il y a des empêchements. Montre-moi Alors, et là, Achia Shiloni, il lui a fait quelque chose au Baal Shem Tov, et d'un coup, le Baal Shem Tov, il a vu le monde en mode spirituel. Il a vu la matrice, comme le film. Il a vu le monde qu'avec des noms d'Hachem. Des compositions de noms d'Hachem. Que des noms d'Hachem, rien d'autre. Que des noms d'Hachem composés. Et il a vu sur tous les noms d'Hachem, il a vu 2 noms d'Hachem. Tout ce qu'il voyait, c'était que 2 noms d'Hachem. C'était lesquels? Elohim et Adnout. Aleph Dalet Nun Yud. Amonai. Il n'a vu aucun autre nom d'Hachem. Et vous savez, c'est quoi ces 2 noms-là, mes amis? C'est des noms de rigueur, de din. Et là, il a compris que son travail à lui, au Baal Shem Tov, c'est quoi? C'est d'essayer de radoucir les noms d'Hachem. En fait, ce qu'on lui envoie, on lui fait faire goûter qu'en fait, dans le ciel, il y a des dinim gdolim me'od. Comment le tzaddik, il sait qu'il y a des dinim quand il sent que lui, il n'arrive plus à servir Hachem? Quand lui, pas juste en danger du corps, même en danger spirituel. Ça veut dire en fait, mes amis, quand une personne, elle souffre, quand une personne, elle a des déceptions, c'est pas lui. C'est parce que dans le ciel, on est en train de lui faire montrer qu'est-ce qui se passe dans le ciel. Et là, qu'est-ce qu'il a fait le Baal Shem Tov? Il a commencé à dire tout bien, tout bien, tout bien. On a un bateau. Dès qu'il dit on a un bateau, je suis content que j'ai un bateau. Le nom de Aleph Dalet Nun Yud, il devient Yud Ke Vav Ke. Après, il a dit, j'ai ma fille à côté de moi, j'ai mon scribe à côté de moi, on a bien mangé ce matin. Plus il disait des bonnes choses, plus il inversait les choses en bien, plus il voyait dans ses yeux comment tous les noms d'Hachem se refaisaient en mode Chesed, Rachamim. Tous les noms d'Hachem jusqu'à... Mais il voyait tout ce qu'il a essayé. Il a vu sur la mer que dans la mer, il reste le nom de Aleph Dalet Nun Yud, Amonai. Et tout ce qu'il essayait de faire, il n'arrivait pas. Et c'est là où il a voulu jeter sa fille, après il a jeté les écrits, ses propres écrits, dans la mer, et là ça a fait la Hamtaka. Ça veut dire quoi, mes amis? Ne croyez pas que c'est que le Baal Shem Tov. Hein. Ça, c'est un conseil que Rabbeinu nous donne à nous. C'est pas encore le conseil, c'est juste une histoire. On a tous la possibilité de changer notre vie à travers la vision chiyuvit, comme on dit. Positive. Chaque chose qu'on regarde positive, quand on a la possibilité de le regarder négatif, on est même petit que le din. On change les combinaisons de lettres et on fait que la chose elle est bonne. C'est pas pour rien de dire Akol et Tova, toujours. Eh ben, si tu veux radoucir ta dureté, sois positif. C'est que comme ça que ça va changer. Alors, dis-le dans ta bouche. Au moins dans ta bouche, dis que tout est pour le bien. Et cherche les points positifs. Il faut les chercher. Ça sert à rien de dire. Si tu sais que c'est ça ta délivrance, il n'y a pas d'excuse. Si tu sais que c'est ça ta porte de sortie, il n'y a pas d'excuse. Frérot, je te donne un conseil, c'est le vrai conseil. Non, l'homme est chané, sans rentrer dans des détails. Pas de trucs personnels. Je sais
pas, quelqu'un meurt, tu peux pas dire la Kol Torah. Quelqu'un de proche de toi, il meurt. Quelqu'un, il parle de ce motif. C'est bien, mon frère. Pour lui, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est la meilleure chose qui puisse lui arriver. Alors c'est parce que tu es égoïste. C'est de l'égoïste. C'est de l'égoïsme parce que c'est que toi. Lui, il est en train de... On va pas rentrer dans ça là. Là, on est en train de rentrer dans le problème, encore une fois. On peut, tout est dans ta possibilité, sache-le. Et ne cherche pas toujours les extrémités. D'accord? Je parle pas d'un cas comme ça. Je te parle d'un cas de tous les jours. D'accord? Ne cherche pas une extrémité, un cas de tous les jours. C'est plus la parole alors que la... Alors, attends. Alors, tout de suite, j'arrive. Alors là, mes amis, maintenant, venez, on parle de la solution. D'accord? La solution. C'était le rêve? Non. De Adam Arishon. Adam Arishon, il avait un ange qui s'appelait Raziel Amalach. C'est pas Achi Hacheloni, c'était Raziel Amalach. C'était un ange qui lui a enseigné. Achi Hacheloni, c'était le Baal Shem Tov. En tout cas, alors, mes amis, venons, parce que quand on parle ici, ça résonne, alors il faut qu'on ait un peu de silence. Alors, l'essentiel travail, Bezrat Hashem, de la réparation. Comment on répare tout ça? Alors, on nous a dit, mes amis, l'unique problème, c'est quoi? C'est mon cœur. Mon cœur, l'unique problème, c'est le cœur. C'est que le cœur, il est en déception, il est en désespérance. Il désespère, il a perdu, toutes les maladies, tout vient de là-bas. Et qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Le courage est dans le cœur. Quand on perd la force de notre cœur, on perd toutes les forces de tout. Donc c'est pour cela, mes amis, qu'il faudrait essayer de réparer le cœur. Première question, comment réparons-nous le cœur? Alors, Rabbi Nachman de Breslev dévoile un très très grand secret. Permettez-moi de vous le lire dedans, d'accord? Il dit, Rabbeinu, il y a un pasouk qui dit comme ça. Pi yedaber chochmot vehagut libi tvunot. Ça veut dire quoi? La bouche, elle a la force de voyager dans la sagesse et de redescendre dans la compréhension du cœur. Ça veut dire quoi? En vérité, mes amis, le cœur et le cerveau, ce sont tellement deux choses pas pareilles que d'après la nature humaine, ça ne se peut pas de mettre le cœur et le cerveau dans un seul corps. Ça ne se peut pas. C'est un miracle tous les jours, chaque seconde, chaque instant, que le corps, le cerveau et le cœur, ils arrivent à cohabiter dans un seul corps. D'ailleurs, quand on dit Asher Yatzar et Adam Bechorma, Uvara bo nekavim nekavim, c'est quoi nekavim nekavim? C'est le cœur. Chaloulim chaloulim, c'est quoi? Chaloulim chaloulim, c'est quoi? C'est le cerveau. Le cerveau, il est halal. Galouy ve'yadoua lifne kiseh kevodera. La plus grande grandeur d'Hachem Yitbarach, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé un corps et il a mis deux membres qui ne peuvent pas être ensemble. Ils ne peuvent pas. C'est pas possible. Je vais vous expliquer pourquoi. Le cerveau, il est très logique. Il est très analysateur. Le cerveau, il n'a aucune sensation. Il n'est que analysateur. Il fait que analyser. Ça égale à ça, ça égale à ça. Noir, c'est noir. Blanc, c'est blanc. Rouge, c'est rouge. Le cœur, c'est complètement 1 plus 1, c'est pas égal 2, c'est égal 1. Le cœur, c'est la sensation, c'est l'amour, c'est la peur, c'est la crainte, c'est la grandeur. C'est pas le 1 plus 1, ça peut être 1, ça peut être 2, ça dépend ce que c'est le 1, ça dépend ce que c'est le plus. Le cœur, il remet tout en question, tout c'est une histoire de sensation. De mettre... Et le corps humain, il fonctionne à travers deux forces qui sont complètement séparées. C'est la raison pour laquelle
le cerveau, la tête, il est en dehors du corps. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le corps et il a mis le cœur au milieu du corps. Après, qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Il a terminé le corps humain, il a terminé par les épaules et après, il a fait quelque chose d'autre. Il a rajouté une tête. C'est pour ça que la tête, on voit avec le cou, c'est le membre le plus petit qui existe. Parce que c'est le plus étroit qui existe. Parce que c'est mamache, c'est comme si c'est quelque chose qu'on a rajouté. Il faut qu'il y ait une différence énorme entre le cerveau et le cœur pour que le corps... C'est la raison des tefilines qu'on met un dans le cerveau, un dans le cœur, parce qu'il faut communiquer à travers le cerveau et le cœur. Maintenant, le but d'un être humain, quand il vient dans ce monde-ci, c'est que l'être humain se travaille pour qu'il puisse réagir tout le temps en mode cerveau et cœur en même temps. Le parfait, c'est de créer une harmonie parfaite entre le cerveau et le cœur, c'est-à-dire entre l'intelligence et la sensation. Comment on dit ça en français? Le regesh et le sechel. Comment on dit ça? Comment on peut dire? Il y a un mot à ça. C'est là. Le regesh, c'est la sensation. Voilà, Bekitso. Maintenant, c'est quoi le pire problème? C'est quoi? C'est quand il y a une séparation énorme entre le cerveau et le cœur. Quand il y a une séparation énorme entre le cerveau et le cœur, c'est très grave. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu fais ce que tu dois faire, mais sans vitalité. Ou alors tu fais que ce que tu ressens et tu ne fais pas ce qu'il faut. Ce que tu ressens, c'est que le cœur, et tu ne fais pas ce qu'il faut, le cerveau. Ou alors tu fais tout ce qu'il faut, mais sans vitalité. Donc ça veut dire que c'est très très grave. Nahon. Mais là on ne rentre pas dans ça, parce que ça va. Nahon. Mais parce que ça, ce que je dis, c'est aussi féminin et masculin. Ça dépend des gens, ça. Tout le monde est fait comme ça. Il y en a un peu plus comme ça, un peu plus comme ça, mais le monde en entier, il est comme ça. Qu'est-ce qui se passe, il dit Rabbeinu, quand tu brises le cœur? Bah, tu ne le sais pas. Qu'est-ce qui se passe quand tu le brises? Non, tu peux prendre le roi la tête. Il dit Rabbeinu, quand tu brises le cœur. Non, il y a plus que ça. Quand un homme, il brise le cœur, il se passe que toutes les informations qui doivent aller dans le cœur, spirituellement, matériellement, ils vont dans le cerveau, parce qu'il n'y a pas d'autre endroit. Et au moment où ça va dans le cerveau, il dit Rabbi Nachman, c'est comme ça que ça endommage la folie. Comment un homme il devient fou? Comment, il dit Rabbeinu? Quand ton cœur il est brisé, spirituellement ou matériellement. Tout ce qui doit aller ici, il va dans le cerveau. Le cerveau ne peut pas accepter ce genre de situation, et c'est là où un homme il pète un plomb. Non, il va pas s'en l'eau. Il dit Rabbeinu, comment on fait pour essayer d'abord de réparer le cœur? Parce que tout, c'est dans le cœur. La réparation, tout, c'est dans le cœur. Si le cœur, il est réparé, on peut réparer tout le reste. Il dit Rabbeinu, comment on fait pour réparer le cœur? Il dit Rabbi Nachman, Akadosh Baruch Hu, il a créé la bouche entre le cerveau et le cœur. C'est-à-dire, la bouche, elle fonctionne à travers le cerveau, mais elle dit ce qu'il y a dans le cœur. La bouche, c'est le seul membre qui arrive à relier le cerveau et le cœur. C'est la raison pour laquelle, quand quelqu'un il a des problèmes, on lui dit « parle-moi, communique-moi, dis-moi ce que tu as ». Parce que le cœur, la bouche, c'est le seul qui a la possibilité de réparer les fissures du cœur, les brisures du cœur, de toutes tes déceptions que tu as eues dans toute ta vie. Et c'est pour ça que c'est entre les deux, c'est un ascenseur. C'est lui qui fait le chidour. La bouche, elle fait le chidour entre le cerveau et le cœur. Il dit Rabbeinu, comment? Alors il dit Rabbeinu, il y a 3 choses. Que ces 3 choses-là, si un homme il le fait, il répare son cœur parfaitement, toutes les fissures. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, premier travail que la bouche elle doit faire pour que ton cœur il puisse être préparé, réparé. Il dit Rabbi Nachman, il dit qu'il faut attacher la nekuda du tzaddik. C'est-à-dire quoi? Il faut savoir une chose, mes amis. Un homme, il a le devoir, comme ce qu'on a commencé, d'essayer d'aller
s'attacher au tzadikim. Pourquoi? Parce que dans la Kabbalah, dans la spiritualité, le tzadik, c'est le yesod. Et le yesod, mes amis, c'est quoi? Tout, c'est le brit. Mais à part que c'est le brit, le yesod, c'est lui qui prend toutes les lumières d'en haut. Le keter, chorma, bina, chesed, gvura, tiferet, netzar, od, tout cela, il descend au yesod. Pourquoi? Pour donner à la malchut. Donc le yesod, il prend sur lui tout. Alors il dit, Rabbeinu, c'est qui le yesod? C'est le tzadik. Tzadik, yesod olam. Il dit, Rabbeinu, il faut savoir une chose. Le tzadik yesod olam, pas tous. Le tzadik yesod olam, il a en lui toutes les fissures que toi, ton cœur, il a été fissuré, qui a été brisé. Tous les morceaux, ils sont chez Rabbeinu. Ils sont chez le tzadik Haemet. Et toi, tu dois tous les jours avoir un lien avec ta bouche, avec le tzadik. Parce que toutes les réparations, ils se font avec la bouche. C'est la bouche qui va réparer le cerveau et le cœur. Alors le premier, c'est la nekuda du tzadik. Un homme, il doit chercher un point du tzadik. Ça veut dire quoi? Que quelque chose qui lui parle. C'est-à-dire que tous les jours, un homme, il a le devoir, par exemple, de faire quelque chose, de s'attacher au tzadik, à travers quelque chose. D'étudier la Torah, d'appliquer un conseil, etc., etc. Mais d'avoir un lien avec le tzadik. La première, ça c'est le premier tikkun. Le deuxième tikkun, c'est quoi, mes amis? C'est de trouver la nekuda du chaver. Ton cœur, il doit chercher un point d'un ami. On ne parle pas d'un chaver pour aller manger une glace. On parle de quelqu'un qui est attaché au tzadik Haemet. On parle de quelqu'un que tu peux parler avec lui des paroles du Tahlit, comment on dit, du but, de la Vodat Hashem. Il dit Rabbeinu Akadosh, il y a des messages qui ne passent pas à travers des tzadikim, mais que à travers des chaverim. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, une des réparations obligatoires qu'un homme il doit avoir pour essayer d'enlever ses déceptions, pour comprendre ce monde, pour ne pas flancher à toutes les amours chutées qu'on a. Il dit Rabbeinu, il y a un travail tous les jours de faire avec la bouche, d'essayer d'appeler un ami, de voir un ami, de s'asseoir ensemble et de parler. Pourquoi? Il dit Rabbi Nachman, parce que ton cœur, il a besoin de recevoir de la lumière du tzaddik et du chaver et de ton ami. Et ça, tu peux le recevoir qu'à travers l'ami. Il y a un point que tu reçois du tzaddik, que le tzaddik il te donne, et ce qu'il te donne, c'est une réparation pour ton cœur. Et il y a un point qu'un homme il doit recevoir de son ami, que tu ne peux pas recevoir autre part. Il faut savoir, mes amis, tous les jours, on doit avoir ça. Si un jour, vous n'avez pas eu le mérite de parler d'Avodat Hashem, on a le téléphone, tu appelles quelqu'un, tu dis comment ça va? Dis-moi une petite parole de Rabbeinu, vas-y, dis-moi. Il faut faire ça, mes amis. Bon, aujourd'hui, moi j'ai lu que mitzvah gdola liot besimchat tamid. Qu'est-ce que ça te fait, toi, mitzvah gdola liot besimchat? Vas-y, viens, on parle. 5 minutes, on parle 5 minutes. Au moment où vous parlez ensemble, deux chaverim qui parlent, vous recevez l'un et l'autre, on reçoit des nekudot, des points du tzaddik Haemet qui vont nous réparer notre cœur, nos déceptions. Donc encore une fois, on a besoin de recevoir. Ben Vadaï. On parle Vadaï de quelqu'un, c'est ça un vrai chaver. Non, parce que le premier c'est le point du tzaddik, le deuxième c'est le point du chaver. Nachon. Il doit être du collecteur aussi. Nachon. Et en plus, il faut savoir que le mot chaver, c'est du mot lechaber, celui qui t'attache au tzaddik. C'est ça un vrai chaver, c'est celui qui t'attache au tzaddik Haemet. C'est pas un mec qui va manger avec toi une glace. C'est quelqu'un que tu peux lui parler de tes déceptions à toi, et etc., etc. Donc je reprends. Il n'est pas attaché au tzaddik parce que c'est pas son heure. Ouais. Toi la rattacher. Ouais. Ah, c'est toi tu vas rattacher. Ouais, ou toi tu peux parler. L'homme est chané, en tout cas. Maintenant, il y a un troisième point, et le point final. Le point final, c'est quoi? C'est la nekuda atzmi. Mon point de mon cœur. Sachez, mes amis, il y a dans toute maladie, matérielle, biologique, spirituelle, physique, toute maladie, il y a 3 sortes
de guérison. Pas 3 sortes. La guérison se fait à travers 3 étapes. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Je ne parle pas des maladies où tu prends des cachets et c'est fini. Je parle des maladies réelles où quelqu'un il est malade et qui doit se mettre dans de bons états. Il y a 3 étapes obligatoires à faire. Et même dans la Neshama, c'est pareil. Il y a 3 étapes à faire pour qu'un homme il puisse se remettre en bonne santé spirituellement. Il dit Rabbeinu, premier c'est quoi? C'est d'avoir une sheifa plus grande, de regarder plus haut, d'avoir un maître, il dit Rabbeinu. Tu dois avoir un maître. Tu dois t'attacher à lui, tu dois recevoir de lui. Un maître ici sur terre. Alors, un maître, non, un maître c'est pas un corps. Un maître c'est un homme qui t'enseigne des bons chemins. Donc ça peut être Rabbeinu, c'est que Rabbeinu en vérité. Un vrai maître. Mais c'est le concept que tu dois recevoir de quelqu'un. Il y a une première guérison qui se fait quand un homme il veut guérir d'un malheur, c'est de se rapetissir et de recevoir de quelqu'un de plus haut que toi. C'est-à-dire de t'attacher à un tzaddik et de recevoir le point que le tzaddik il veut te donner. C'est un poids que tu dois faire rentrer dans ton cœur. Mes amis, à chaque fois qu'on ouvre un livre de Rabbeinu et qu'on étudie, il faut avoir la kavana. J'ouvre ce livre parce que je veux recevoir le point du tzaddik. Un point, il a un point en lui, que ce point il doit rentrer en moi et ça m'appartient qu'à moi, j'ai besoin de ce point. C'est ma guérison personnelle. Comment je dois l'avoir? Je dois l'avoir à travers les livres. Je dois lire des livres, je dois lire des histoires, je dois voir. Il dit Rabbeinu, ce point, ce commencement, c'est de recevoir un point du tzaddik. Mais c'est un point qui est à chaque fois différent, à chaque fois que tu étudies. Alors il dit Rabbeinu, c'est un point qui change en fonction de ta tes humeurs. Et il dit tes humeurs. Parce que ce qui va t'allumer maintenant, c'est pas ce qui va t'allumer demain matin. C'est pour cela que Rabbeinu il dit ce travail, c'est un travail que tous les jours un homme il doit le faire. Tous les jours, avant de dormir, tu dois voir est-ce que j'ai fait la nekuda du tzaddik, du chaver et de moi. La nekuda du chaver, du tzaddik, c'est quoi, mes amis? C'est obligatoirement ou l'étude ou même le voyage chez le tzaddik. D'accord? La nekuda du chaver, c'est quoi? C'est d'avoir une conversation. Mais mes amis, une conversation, on parle encore une fois. Ce que nous on doit réparer, c'est quoi? Tu dois remonter le prochain. Non, ce que nous on doit réparer, c'est quoi? On avait dit, c'est le cœur. Donc cette conversation, elle doit sortir obligatoirement du cœur, mes amis. Ça doit pas être une conversation de. Ça doit pas être une conversation de j'ai fait, t'as pas fait, t'es un naze, tu lui fais de. Non, non, non. Là, on est en train de parler des paroles du cœur parce que le Inyan, c'est de réparer le cœur et c'est sûr qu'il y a des paroles de cœur qui vont te réparer. Et la troisième, mes amis, on n'a pas parlé de la troisième. C'est quoi le troisième point obligatoire qu'un homme il doit faire pour recevoir sa guérison matérielle et spirituelle dans son avodat Hashem? C'est de découvrir soi-même, de se découvrir soi-même. Chaque déception, elle est là. Pourquoi? Parce que derrière la déception, il y a un nouveau toi que tu dois découvrir. Il y a un nouveau toi que tu dois découvrir, mes amis. Tout ce qui nous arrive, c'est parce qu'on reste le vrai, le plus authentique, le plus original. Et on peut le découvrir qu'à travers, malheureusement, des déceptions. Alors il dira, ben nous, comment ça se fait? Comment on fait ça? Il te des doutes. Quand on parle avec Hachem, tu découvres qui tu es. Quand Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avram, Lech Lecha, va pour toi. Pourquoi il lui a dit va pour toi? Parce que c'est le premier homme qui a parlé avec Hachem. Et lui, il a découvert qu'il est lui-même. Il dit Rabbeinu Akadosh, dans le cœur, on a 3 chambres. Dans le cœur, il a en fait 4 chambres, mais une chambre, c'est pas une vraie chambre parce que c'est une porte qui est là et qui s'ouvre et qui se ferme. Mais en vérité, le cœur, il a 3 chambres qui sont fermées. Les 3 chambres qui sont fermées, ce sont les 3 points qu'on vient de dire. C'est-à-dire, il y a la Nekuda du Tzadik, il y a la Nekuda du Chaver, et il y a la Nekuda de Hatzmi. La Nekuda du Tzadik, on répare la première chambre du cœur. Qu'est-ce qui fait le premier? C'est le cœur qui reçoit le sang
qui manque d'oxygène. Le sang, il est alors pas bon. Il est sale. Il a pris tout le mal du corps. Il a pris en lui. Et il a perdu tout son oxygène. Alors qu'est-ce qu'il fait le sang? Il rentre dans la première poche. Pourquoi? Pour aller dans les poumons, se remplir d'oxygène. Il dit Rabbeinu Akadosh, c'est quoi l'oxygène? C'est le tzaddik. Pourquoi l'oxygène c'est le tzaddik? Parce qu'il y a écrit Veruach Elohim al pene amayim. C'est quoi Veruach Elohim? Da rucho shel Mashiach. On parle du Ruach HaKodesh, du tzaddik Haemet. Donc la première chambre qu'il y a dans le cœur, c'est la chambre du tzaddik. La première chose que le tzaddik il te donne, quand tu fais la nekuda du tzaddik, il te donne de l'oxygène dans ta vie. Tant qu'un homme, il n'a pas appliqué pendant ces 24 heures de sa journée un lien quelconque avec les enseignements du tzaddik, ou le voyage vers le tzaddik, ou de donner de la tzedaka pour le tzaddik, ou de faire un tikkun haklali, d'attacher au tzaddik, tant qu'un homme il n'a pas fait ça, il faut qu'il sache qu'il se noie et il ne respire pas. C'est qui te donne de l'oxygène? Le premier, c'est la première chambre. C'est le tzaddik Haemet qui te donne de l'oxygène. Et d'un coup, tu vois un petit peu de bracha dans tout ce que tu fais dans la journée. Comment il te donne de l'oxygène? Il te dit, tout ce qui se passe avec toi, c'est pas grave. Tout est bien. Si tu crois que tu peux détruire, crois que tu peux construire. Ce monde est un pont très étroit. L'essentiel, c'est de ne pas avoir peur. Le désespoir n'existe pas. C'est une très grande mitzvah d'être besimcha. Il y a un sujet qui peut inverser du mal au bien total. Ces paroles-là, ils sont là, ils viennent et ils te donnent de l'espoir et d'avancer quoi qu'il se passe. Après, il y a un deuxième concept. C'est quoi le deuxième concept? C'est la deuxième chambre du cœur. C'est là où le sang, il passe pour arriver vers le cerveau. C'est là où ça pompe et ça va vers le cerveau. C'est le premier. C'est qui t'enflamme le cerveau? C'est qui t'emmène des enseignements? De qui tu apprends réellement? Non. De qui tu apprends réellement? En vérité, on n'apprend pas d'un maître. En vérité, on n'apprend pas des livres. En vérité, on apprend de nos amis. Qu'est-ce qu'ils font? Comment il a fait? Et pourquoi lui, il a fait comme ça? Et comment il a réussi, lui? En vérité, si un ami vient et dit « Mais non, mais moi je te dis, c'est comme ça qu'il faut que tu fasses. » Ben ça, tu l'écoutes, c'est tes amis que tu écoutes. Il dit Rabbeinu, c'est pour ça, c'est quoi? C'est pour cela, il dit, ça va au cerveau. Ça répare le cerveau. Donc la deuxième réparation du cœur, c'est quoi? C'est quand tu parles avec un ami. Quand tu parles avec un ami avec ta bouche, tu fais la réparation de la deuxième chambre du cœur, que le sang il va au cerveau. Et il dit, la troisième chambre, c'est quand tu vas t'asseoir devant Hachem tout seul, toi avec toi-même. Toi avec ton cœur, la troisième chambre, là où le sang il est parfait, qui redescend du cerveau au cœur directement, c'est le sang le plus pur, le plus propre, le plus parfait. Il a été lavé, il a été oxygéné, il a été remis dans le cerveau, et là il redescend pour reprendre toutes les bêtises du corps. Quand il redescend, il est parfait. Quand un homme il s'assoit avec Hachem dans la forêt, dans un lit, dans une chambre, dans sa voiture, et qu'il essaye de découvrir et de déballer toutes mes sensations que j'ai dans le cœur, et je déballe et je dis à Hachem, voilà Hachem, ça et ça et ça et ça. À ce moment-là même, il dit Rabbeinu, tu répares la troisième chambre du cœur. À ce moment-là même, tu te découvres toi-même. Tu dis des paroles que tu n'as pas dans ton cerveau. Tu commences à entendre pour la première fois ton cœur. Celui qui fait une des doutes, il sait de quoi je parle. Quand un homme, des fois, il s'assoit et il fait une des doutes, il sort des paroles que même lui, il est étonné de ces paroles qui sortent. Pourquoi? Parce que nous, on a l'habitude toujours de parler dans notre cerveau. Mais quand on parle, quand on fait une des doutes, on parle avec le cœur. Donc, et d'un coup, tu découvres qui tu es, qu'est-ce que tu veux. C'est ça le plus beau et le plus grand au monde. Et il dit, Rabbeinu Akadosh, Achev bicha ve'amaleu. Plus tu parles, plus tu travailles la bouche avec les 3 points qu'on a dit, le point premier, le deuxième point et le troisième point, c'est-à-dire le tzaddik, l'ami et toi-même. Grâce à ça, un homme, il répare son cœur. Et quand il répare son cœur, il dit Rabbeinu, le monde n'a pas d'emprise
sur toi. Les amours de ce monde ne te parlent plus, car ton cœur, il est réel. Il a les vraies sensations. Il connaît les déceptions. Il sait combien ce monde, c'est un monde mensongère, qu'il n'y a rien de quoi courir et après, et mettre son cœur après. Et à ce moment-là même, il dit, Rabbeinu, grâce à ça, un homme, il obtient une vraie alliance entre le cerveau et le cœur, et c'est comme ça qu'on vit. Mes amis, là, Rabbeinu, il nous donne un concept qui est inimaginable, inimaginable. Les Chassidés Breslev, ils étudiaient cette Torah, comme je vous ai dit, toute une vie en entière, car il y en a tellement à faire. Encore une fois, mes amis, là, je vous ai dit vraiment une toute petite goutte de ce que dans l'Ikouté Mohamed. Allez le voir Shabbat, essayez de le lire Shabbat, la Torah 34, au premier tome, et d'essayer de voir tous les points que j'ai parlé, vous allez le revoir combien c'est important ce que Rabbeinu dit. Maintenant, le plus beau de tout ça, c'est quoi? C'est que Rabbeinu, il dit, il commence à parler de tzadikim. Il y a plusieurs tzadikim. On ne peut pas s'attacher à un tzadik comme ça. On parle d'un tzadik que lui, il a une racine. Parce que de la même façon que le monde, c'est un reflet de la Torah, il faut savoir une chose. Chaque tzadik de chaque génération, il dévoile une nouvelle Torah. Et il faut savoir d'où il prend cette Torah. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, il y a maintenant des tzadikim qu'ils sont tellement grands que eux ils appartiennent à toute la Torah en entière. Comme qui? Moshe Rabbeinu. Pourquoi on dit Torah de Moshe? Parce que on pourrait dire que tout le reflet de toute la Torah, c'est Moshe Rabbeinu. Et plus tu trouves un tzaddik encore plus grand, et encore plus grand, comme nos maîtres, comme Rabbi Nachman de Breslev, qui a dit que moi, mon appartenance, elle est dans toute la Torah écrite et orale, etc. Quand un homme il s'attache à ce tzaddik-là, très facilement, il peut retrouver son cœur. En fait, cette Torah, mes amis, c'est retrouver son cœur. Retrouver son cœur. Son cœur de chair. On a perdu notre cœur. On a perdu notre joie de vivre. On a perdu notre espoir. On n'a pas espoir de devenir Moshe Rabbeinu. Par contre, quand on était au GAN et en CP, on avait l'envie d'être comme Moshe Rabbeinu, comme Abraham, comme David Ameler. Mais aujourd'hui, même pas c'est dans tes rêves. Pourquoi? Parce que notre cœur a été brisé, on a eu une déception. C'est qu'on ne s'est pas conduit comme il faut. Très très vite, on nous a fait montrer qu'on n'est pas là-bas. Mais c'est faux. Il dit Rabbeinu, si on répare notre cœur, on a la possibilité de découvrir la personne qu'on est, qu'on peut avoir, qu'on peut atteindre des choses que tu n'as même pas idée. Tu n'as même pas idée, il dit Rabbeinu. Mais il y a un travail à entretenir. Le travail à entretenir, c'est le Am Segula. Vous savez, mes amis, comment on est appelé le peuple juif? Comment il est appelé le peuple juif? Am Segula. Le peuple? Non. Non. Segula, ça vient du mot Mesougal. Les amis, c'est pas la force de créer. Am Segula, ça vient du mot Mesougal. Mesougal, c'est capable. Le peuple capable. Comme ça, c'est ça. C'est ça le pshat du mot. Le peuple capable. Ça veut dire quoi le peuple capable? Ça veut dire quoi, Msegoula? Ça veut dire capable de changer la nature. Capable de changer la nature. Alors déjà, il est capable de tout, déjà. C'est ça que ça veut dire. Mais c'est quoi le mot Ségoula? Alors écoutez, mes amis. Ségoula, c'est quoi? C'est quoi le Ségol? 3 points. C'est-à-dire que cet Am Ségoula, c'est le peuple qui est référencié à la voyelle qui s'appelle Ségol. C'est quoi Ségol? Qu'il a 3 points. C'est quoi les 3 points du Ham Israël? Avraham, Yitzhak et Yaakov. Torah, Nevi'im, Ketuvim. La Torah, on l'a reçue le 3e jour, c'est-à-dire le 3 x 3. Ça a été un Yom HaShishi 3 x 3. On a reçu le Gimel Sivan, le 3 du mois de Sivan. Ça a commencé la Kabbalah Torah. C'est là où on a commencé à dire au Ham Israël de se préparer. Tout ce qui s'est passé avec le peuple juif, il est en connotation avec le numéro 3. Pourquoi? Parce que le 3, c'est ce que Shlomo Amelech il a dit, un fil, tu peux le briser. 2 fils, tu peux le briser. Achut hameshulash,
l'obimeraïnatek. 3 fils, c'est impossible à briser. De la même manière, Akadosh Baruch Hu dit Am Segula, le peuple du Ségol qui est 3 points. Pourquoi les 3 points? Parce que 3, c'est une chazaka. Comment on dit une chazaka? C'est un renforcement. Quand c'est 3, c'est un renforcement. Il vient, Rabbeinu, il rajoute. Rabbeinu, il dit, même moi, je dévoile que pour dévoiler le cœur d'un juif qui veut se dévoiler qui il est, qui veut essayer de se découvrir, qui veut essayer de se réparer, de se guérir de ses problèmes, de ce qu'il a, il y a 3 travaux à faire, il y a 3 réparations à faire. Ça se fait à travers 3 choses et à travers la bouche. Les 3, ils sont à travers la bouche. C'est beaucoup d'étudier des livres du tzaddik à émettre, de recevoir quelque chose du tzaddik, de recevoir quelque chose de l'ami. On doit parler avec un ami, on doit recevoir un conseil d'un ami, on doit Et la 3e chose, c'est de parler avec son créateur. Quand on a les 3, il dit Rabbeinu, on s'appelle le peuple juif, le Am Segula. On a le Ségol, les 3 points. Et c'est la raison, mes amis, de toute la Magen David. C'est quoi la Magen David? C'est 3 points sur 3 points. Un en haut, un en bas. Tout le concept de la Magen David, c'est le compte numéro 3. C'est ça le Inyan du 3 qui est important. C'est une chazaka, c'est une attestation qui est très forte. Donc un homme, il a le devoir tous les jours d'essayer de trouver ces trois parties, ces 3 niveaux, d'essayer de se compléter à travers les amis, le tzaddik et Akadosh Baruch Hu et le Chaver Bezrat Hashem. C'est ça qu'on apprend, et de là, il dit Rabbi Nachman de Breslev, dans ma Torah à moi, il dit dans la Torah numéro 34, j'ai fait rentrer dans cette Torah la figure, les niveaux, les qualités et les sortes de toutes les tzaddikim qui existent dans le monde. Pour cela, il faut essayer de le voir dedans. Et cela, mes amis, ça nous enseigne, ça nous apprend combien un homme, il doit avoir cette force d'ouverture d'esprit, de comprendre les cadeaux que le tzaddik nous a donnés. Le tzaddik nous donne des armes énormes, où on a la possibilité de voyager dans ses enseignements pendant des années pour essayer d'appliquer tout ce qu'il y a écrit dessus et avoir une vie paisible. Là, en fait, Rabbeinu nous enseigne comment enlever tout ce qui peut nous déstabiliser. Il nous enlève ça. Quand un homme, il travaille quand un homme, il travaille ces 3 points-là, essentiels tous les jours, il entretient une sorte de paisibilité, de ishuvada, d'apaisement, de joie, de foi. Il entretient des guérisons qui s'occupent de lui-même. Ce sont des cachets qu'il prend pour lui enlever toutes les déceptions possibles. Il faut savoir, quand des fois j'arrive pas à trouver une joie dans les livres, eh ben, je vais le trouver chez un ami. Et si je le trouve pas chez un ami, je vais le trouver dans mon Nidbo des doutes. Mais ça se peut pas que c'est, à part des 3, ça se peut pas que c'est quelque chose d'autre. C'est dans ces 3-là. Limite, c'est dans les 3. Mais il faut que tu saches quelque chose. Tant que tu n'attrapes pas quelque chose qui te parle à toi, tu n'as pas encore trouvé. C'est ça le point. Ça ne sert à rien d'étudier si tu n'arrives pas à faire rentrer la chose dans ton cœur. Il faut que ça te parle. Il faut que tu comprennes qu'est-ce qu'il est en train de te dire ici, le tzaddik. Alors si toi-même tu n'arrives pas à le faire quand tu étudies le tzaddik ou quand tu entends un cours de Torah, il faut le faire avec un ami. Des fois avec un ami, le message il passe plus vite. Et quand on n'arrive pas à faire un ami, ça doit se faire avec soi-même. Quand on fait un jugement, quand on se met devant un Kadosh Baruch Hu et qu'on raconte notre situation et qu'on raconte nos problèmes et tout ce qui nous est arrivé, à ce moment-là même, un Kadosh Baruch Hu, il nous ouvre le cœur, et c'est pour cela qu'on a la possibilité de parler. Quand Rabbeinu il nous dit de parler avec notre Créateur, c'est pas juste un bon conseil, c'est un médicament, un miti béhémet pour qu'un homme il puisse réellement se changer, Bezrat Hashem. C'est pas évident de parler avec Alors, c'est pas évident parce qu'on n'a jamais appliqué ce conseil réellement. À chaque fois qu'on parle avec un ami de Torah, c'est comme ça, c'est une occasion, c'est parce que... Alors il faut commencer à découvrir ce concept-là. Regarde, quand des fois tu t'assois à Ouman, dans une place, il y a un monsieur qui s'assoit à côté de toi, tu ne le connais pas, et d'un coup il dit, t'as vu, regarde ce qu'il y a écrit ici, et d'un coup tu vois que tu parles à quelqu'un pendant 20 minutes, tu ne le connais même pas, et voilà, vous avez parlé d'un... C'est un concept qui doit se faire très naturel. Quand on est dans le Inyan, tu dis, viens on fait une Sirat Raverim, tout de suite, ça se fait en 2 secondes. Vous savez qu'il y a un Séderium. Vous savez ce que c'est un Séderium, mes amis? C'est un ordre du jour. Les Chassidé Breslev, ils avaient un Séderium.
Et alors, il y a celui de Rabbi Tzrak Baiter, il y en a plusieurs. Mais dans le Seder Yod, mes amis, d'un Chassid Breslev. Il y a quoi? Oui, vadaï. Mais Stam, je dis en général, et on voit que même en général, les Chassid de Breslev, ils ont fait rentrer dans l'emploi du temps qu'il faudrait appliquer, qu'il faudrait accepter, ils ont fait rentrer là-bas dans une mesure de temps Sichat Haverim. Tous les jours, il y a un Sichat Haverim à faire, de s'asseoir avec un ami et de parler. De parler. Je comprends, de parler. Tu ouvres un livre et tu parles d'un sujet avec un cœur, ou alors est-ce que tu as un malaise avec un cœur ou un... Non, là, il parle de renforcer ton ami. Ça, tu as envie de développer. Il parle de renforcer ton ami. Tout. C'est sûr que quand tu as un problème spécial et que tu vas le donner à ton ami, c'est qu'ils comprennent que c'est pas pour qu'il te donne une solution. C'est pour que vous essayiez de voir comment on peut essayer de recevoir un conseil par rapport au livre arabe. Comment se renforcer dans la joie, comment se renforcer dans une situation. Que je vis actuellement. Voilà, ça peut être, oui, c'est pas aussi compliqué que ça. Comme ça peut être aussi un livre et choisir un sujet. Oui, mais ça c'est la Nikuda du Tzadik. Ouais, avec un Chaver, oui. Oui, mais pas une étude. C'est une parlotte. Ça doit se faire spontanément. Ça doit venir, pas du côté de je t'enseigne, mais du côté on échange. Et cet échange, elle est plus forte que des fois même le maître et même le livre. Parce que des fois, il y a un point comme ça. Des fois, ça ne te parle pas. C'est ce côté-là que tu dois réparer. En tout cas, mes amis, on voit qu'à l'époque, ces 3 points-là, c'était des points qui étaient impossibles à appliquer presque. Et qu'en fur et à mesure qu'on se rapproche de la venue du Mashiach, ces 3 points-là, ils deviennent de plus en plus faciles à appliquer. À l'époque, pour que tu puisses t'asseoir avec un ami et que tu trouves un ami que tu puisses lui parler, c'était compliqué. Il y avait qui à côté de toi? Attends, parce que qu'est-ce qu'il y avait à l'époque? Il y avait quoi? Il y avait un moshav, comment on dit, Il n'y avait pas de téléphone. Il y avait un village, il y avait combien de personnes qui étaient là? Il y avait un vieux, il y avait 3 jeunes, c'était dur de trouver quelqu'un à l'époque. D'aller voir le tzaddik, il fallait voyager, il n'y avait pas de livre. Après, de faire Idbo des doutes, ok. Mais on voit que plus le temps il avance, plus Akadosh Baruch Hu, il nous facilite et il nous met des possibilités de l'appliquer. Aujourd'hui, le tzaddik, il est proche de nous comme jamais au monde. C'est-à-dire, on peut voyager et d'être en espace de 24 heures chez le tzaddik Haemet. On a des livres partout dans le monde, édités en toutes les langues dans le monde. C'est quelque chose. À l'époque, ça n'existait pas. Un chaver, tu peux choisir le chaver que tu veux, ce qu'à l'époque, ça n'existait pas. À l'époque, tu devais faire avec le copain qu'il était là. Là, tu as un téléphone, tu lui envoies un téléphone, tu lui envoies un texto, ça se fait directement. Et dès que tu veux t'arrêter, tu l'arrêtes, c'est fini. Ça veut dire, mes amis, on voit comment Hachem, il met en place des solutions pour réparer nos cœurs. Pourquoi? Parce que Hachem, il sait que la plus grande maladie de la dernière génération d'aujourd'hui, c'est la tristesse, c'est le cœur brisé. Dans tous les niveaux, matériellement, spirituellement. Et ça, tout le monde croit qu'il est un docteur du cœur. Les psychologues, les coachings, tous les gens qui se... Voilà, moi je fais ça, il me cite là comme ça, il y a un truc comme ça, et moi je suis un docteur comme ça. Mais de quoi vous parlez? De quoi vous parlez? Qu'est-ce que vous connaissez? De quoi on parle? Rabbeinu, il dit la maladie essentielle de la fin des temps, c'est les amours chutés. Les amours déchus. Même les Hirot, on dit Hirot. Hein? Hirot Nefulot, il y a aussi ça. Et comment on répare le cœur? À travers la bouche. Comment on répare le cœur à travers la bouche? En réparant notre cœur, nos trois parties du cœur, à travers le tzaddik, à travers le chaver et à travers l'idbo des doutes, c'est-à-dire mes paroles de moi-même avec moi-même. Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la force, mes amis, de la force et du courage pour essayer d'appliquer les conseils de Rabbeinu, de regarder les lettres de l'étude du tzaddik Haemet, pour enflammer notre cerveau et notre cœur dans la joie, dans la parnassa, dans la bonne santé et dans l'abondance. Bezrat Hashem.